closer to warmer, nothing is over. Breathe deep, you'll find the abandon, just break down the silence. Bonjour, bonjour, bonsoir. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah, alors, attends, il y a un petit problème là par contre. Bonjour, bonjour, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Comment vous allez aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une scène un peu spéciale parce que bah aujourd'hui, on va accueillir Payne. Voilà, ça va être notre invité. D'ailleurs, je suis un peu trop petite d'un coup là. Notre invité du coup pour la soirée. Voilà, voilà. Ça va être trop cool. Ouais, donc du coup, je vais aussi vous mettre. Pas que je vous. Pas que je devais vous mettre, mais mon PC m'a fait un caprice et du coup, je suis en retard sur tout. Un peu mon planning, mais ok. C'est pas grave. Oui, attendez. Donc oui, du coup, j'ai fabriqué sur Canva un petit résumé de ce qu'on va faire ce soir, ce que j'ai prévu qu'on fasse. Donc, attends, non, c'est pas ça. Peut-être. Euh, tac, télécharger. Tac. Donc voilà. Bon, du coup, ça va pas être fini malheureusement, mais c'est pas grave. Je... On va... attends. Du coup, ouais. C'est pour ça que... Tac. 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 Donc du coup... Hop. Je vais vous mettre tout de suite ce que j'ai prévu. Elle est là. Voilà, voilà. Petit programme du coup de ce soir que j'ai prévu. Donc pour commencer, on va faire un... Donc dans un premier temps, je vais faire l'introduction de ce que je suis en train de faire. Donc vous dire que ce soir, c'est l'interview. On va interviewer Ben du coup, que je vais après appeler et que vous verrez bah, en grand juste à côté. Et du coup, après, on fera la petite présentation de lui.
de qui il est et tout. Ensuite, on lui posera des questions-réponses. Le chat pourra lui poser des questions s'il il en a. Et ensuite, ça sera la conclusion et les remerciements pour Pain. Du coup, moi, ça va être parti. On va aller appeler Pain tout de suite. Donc, Pain. Alors, tac. On va aller sur le Discord. Oui, aussi, tac. Oui, du coup, il y a tout qui se fait aussi. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, capture de fenêtre, voilà. Voilà. Donc, du coup, il sera ici. Du coup, voilà. Alors, attendez, je vais juste... voilà. On appelle Pain. Et c'est parti! Et salut Pain! Ah, attends. Alors là, je te mets en plein écran. Moi, je t'entends et ils ont l'air de t'entendre aussi. Ah, oh non, non. Tac. Alors, attends. Peut-être ça, du coup. Hop. N'oublie pas que tu peux enlever aussi les participants en bas hein, pour pas me les deux petits carrés. Comme ça, tu peux me mettre en plein écran. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Normalement, ça devrait être mieux là. Ouais, je crois qu'ils m'entendent. Ouais, je m'entends. Donc c'est bon. Nickel. Nickel. Du coup, on va commencer. Et du coup, Oui. je vais te laisser te présenter un peu qui tu es. Mhm. Et, voilà. Eh ben ça marche. Bonjour à tous. Donc, moi, ça s'appelle PNSG, mais appelez-moi Pain, hein, ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup mieux. Concrètement, je stream principalement du coup sur du JRPG. Je suis un gros fan de Final Fantasy, de Xenoblade, de Persona. Enfin voilà, vous connaissez si vous connaissez un petit peu le genre. Je joue quand même à pas mal de jeux, à l'air de rien, je touche un peu à tout. Et je stream du coup sur Twitch principalement le mercredi, vendredi et dimanche toute l'après-midi. Donc, n'hésitez pas, dans l'ensemble, c'est bonne ambiance. On s'éclate bien, je rage, j'ai aucun sens d'orientation, je déteste l'eau. Voilà. En tout cas, on s'amuse bien. Ok. Ok. Bah, je pense qu'on va passer directement aux questions-réponses, du coup. Bah oui, je t'écoute. Alors, du coup, le premier thème... oh, du coup, je dois... Comme je l'ai dit, oublie pas, hein, sur le Discord, là, tu peux... tu sais, t'appuies en dessous de ma grosse caméra, t'as le petit truc pour dégager les personnes. Pour pas avoir les petits carrés. Ah, oui. Attends. Et du coup, n'hésite pas aussi à utiliser un autre onglet, du coup, pour tes questions-réponses, parce que sinon, tu vas le partager aussi. Tu vois, juste là où il y a toi et moi, là, dans le truc. Ah, Les oui, deux voilà. carrés là qui s'allument. Voilà, t'as un petit. C'est bon. Voilà, c'est plus propre. Bon, je suis Oui, mal c'est cadré, mieux. on va voir ça, mais c'est plus propre. Ok.
Mmh, Et du coup, ouais, le premier thème, c'était sur, la partie, attends, mmh attends. dis-moi. Ah oui, donc N'oublie le pas de boire du premier coca. thème, ça va être parcours et motivation. Mmh Du coup, la première question que je vais te poser, c'est comment as-tu commencé le streaming? Alors j'ai commencé le stream, je crois c'était vers les alentours de 2015 à peu près. Mmh. J'avais remarqué du coup quelques personnes qui partageaient leurs jeux et du coup j'avais voulu faire pareil donc j'avais acheté quelques petites, boîtiers de capture, ce genre de trucs, vraiment à l'époque c'était assez rudimentaire, surtout j'ai beaucoup streamé aussi avec la PS4 à l'époque parce qu'il y avait des streams intégrés également, donc voilà, j'en ai pas mal Mmh. profité, je faisais pas mal de jeux de manga, des jeux de combat aussi beaucoup, voilà, globalement, je streamais pas mal de petites choses. Mais ouais, c'était à 2015-2016 à peu près, j'avais streamé. Et après, j'ai arrêté, je sais plus trop pourquoi, j'ai vraiment ralenti. J'ai repris à peu près vers 2018 quand il y a eu Smash. Donc j'ai fait pas mal de Smash à ce moment-là. Puis finalement, du coup, vers on va dire 2020, à peu près 2020 ou 2021, j'ai commencé à restreamer de manière un peu plus régulière et petit à petit, j'ai peaufiné. Voilà. Là, on est à peu près sur, on va dire, du 4 ans de stream plutôt correct, on va dire. On va dire voilà. Depuis 2022 à peu près, c'est plus structuré, c'est plus fonctionnel, quoi, on va dire. Donc voilà, 2015 pour les débuts, une bonne pause et de reprise en vers 2020 à peu près. OK. Donc ensuite, du coup, ça va être, qu'est-ce qui t'a donné, en fait, l'envie de dire: «Tiens, je vais stream maintenant»? Bah, comme tout le monde en vrai, hein, ça va faire un peu cliché, mais c'est vraiment ça. C'est que tu as envie de partager un peu ce que tu fais. C'est-à-dire que c'est bien de jouer dans son coin et tout, tranquillement, mais Mmh. des fois, tu as envie quand même de le montrer et de partager avec les gens, de dire voilà, j'ai fait ça et tout. Venez, on en parle, on fait ci, tout ça. Donc, je trouve que le stream, c'est une bonne porte d'entrée. Enfin, c'est une bonne façon de faire. C'est direct, on parle tout de suite de ce qu'on a vu, de ce qu'on a ressenti et on partage immédiatement. Donc voilà, je trouve que c'est pour ça concrètement que j'ai commencé. Vraiment juste parce que bah, je me sentais seul, j'avais pas envie de jouer tout le temps tout seul. Donc voilà, je voulais des gens avec qui jouer, quoi. OK. Mmh. Quel a été ton plus beau souvenir sur les streams? Ah, mon plus beau souvenir en stream, c'est compliqué. J'ai eu pas mal de souvenirs assez incroyables. Je pense. Là, j'en ai deux qui me viennent en tête, mais ça, après, il y a peut-être le biais de récence, mais euh, il y a un truc que j'ai adoré, c'était lorsque je faisais Xenoblade 3, du coup, parce que je suis un grand fan de Xenoblade, la saga et tout. Quand j'ai fait Xenoblade 3, j'ai reçu un raid de la part du doubleur du personnage principal, du coup, de Xenoblade, et j'ai trouvé ça fou. J'ai trouvé ça fou, du coup, j'étais assez. Ouais, non, j'étais vraiment fou, quoi. De plein de gens qui sont arrivés, fans de Xenoblade, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. C'est un de mes plus beaux souvenirs, je pense, ouais. Je pense. Après, il y en a d'autres aussi qui se battent en duel, hein. Il y a Cult of the Lamb aussi qui a été incroyable en stream aussi, avec les viewers très actifs. Donc ça, c'est très très cool. Il y a eu, voilà, il y a eu XCOM aussi, faire un jeu de stratégie au tour par tour avec les viewers, c'était aussi incroyable. Voilà, après la fin des jeux aussi était incroyable à partager. La fin de Final Fantasy VII Rebirth notamment aussi qui était incroyable. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de moments, j'ai trouvé fou quoi. OK. Le stream c'est la vie. Mmh. Mmh. Quels sont tes projets actuels et futurs? Alors, au niveau des projets, alors j'ai des petits projets, petits on va dire. Actuellement, alors j'ai 2 enfin on va dire 2 projets on va dire, à faire.
Le premier du coup, donc c'est, de refaire une saison 3 d'XCOM. Donc le côté justement où chaque viewer a son personnage qui s'est créé et qui choisit un peu comment jouer donc en tactique. C'est très intéressant. Donc c'est prévu de faire une saison 3 du coup, puisqu'on en a on a fait les dernières, on a fait une en stream, une hors stream. Donc voilà, de refaire une saison 3. Mais sinon, mon plus gros projet, le truc que j'aimerais beaucoup concrétiser, que je suis en train de commencer à écrire, enfin j'ai commencé à écrire depuis un moment, mais à chaque fois j'ose pas, j'ose pas. Là, je me dis peut-être que je vais commencer à le faire. Je veux absolument lancer pardon, ma chaîne YouTube. Je veux vraiment faire du Oh, contenu YouTube, c'est-à-dire vraiment, voilà, une fois tous les 2 semaines, par exemple, planifier de tourner la vidéo, voilà. ok. Donc j'ai des petites idées en tête, j'ai des petits projets, des petits concepts que je peux faire durer sur plusieurs semaines, mais Mhm. j'ai vraiment envie de la lancer cette chaîne. Donc là, je vais reprendre mes VOD, j'en ai pas beaucoup, mais je vais reprendre mes VOD sur ma chaîne principale, les mettre sur ma chaîne secondaire, donc la chaîne de replay, et je veux vraiment essayer de développer un peu cette chaîne principale, apprendre un petit peu les codes YouTube classiques et faire un peu de contenu, quoi. Voilà, il y a des petits trucs qui me plairaient à faire. Voilà, ce serait peut-être pas incroyable, mais c'est des petits contenus que j'ai envie de faire petit à petit, quoi. Donc ça me plairait beaucoup de faire ça. Hmm. J'ai une dernière question dans ce thème. Et en Ouais. vrai, ça serait, quel serait l'événement caritatif que tu rêverais de participer? Euh, L'événement caritatif auquel je voudrais participer, en vrai, c'est un événement qui est pas créé d'ailleurs. En vrai, j'aurais bien aimé que ce soit le cas. Concrètement, il y a évidemment toujours le côté Z-Even, hein, qui est toujours incroyable et tout ça, Hmm. qui serait assez fou. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est c'est un événement caritatif pour les animaux, où Oh, justement on est auprès d'animaux. Je trouverais ça incroyable. oh là là. C'est vraiment quoi, toi qui se balades derrière les streams, tout ça, qu'on puisse aller les voir et tout. Enfin voilà, ça serait, je trouverais ça Ah, j'avoue, incroyable, quoi, ça, oui, vraiment ça, de. ce serait pas mal. Ouais, je trouverais ça une bonne idée, quoi. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été fait, mais franchement, voilà, quoi, avec évidemment les intervenants, tu peux aller les voir et tout, directement les nourrir, tout ça. Enfin, voilà, même si on fait ça en stream et que derrière c'est pour récolter pour, franchement, moi je trouverais ça incroyable. J'aimerais bien un truc comme ça. Mais ouais, globalement, tout ce qui concerne un peu les animaux, je suis assez fan. Mais c'est vrai que le gros event quand même de streamer, ça reste le Z-Event, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être assez incroyable. Ok, ok. Bon, c'est pas mal. Mhm. Là, maintenant, on va passer au thème plutôt vers l'enfance. Du coup, Mhm. quel est le premier jeu auquel tu as joué? Alors, le premier jeu auquel j'ai joué, c'est assez difficile à me remémorer. J'ai joué à beaucoup de jeux quand j'étais petit. Je me souviens principalement de Zelda Ocarina of Time, que j'ai Mhm. terminé à l'âge de 9 ans. Ah C'est mon oui. père en fait qui jouait aussi et il n'y arrivait pas à la fin. Et pour beaucoup de donjons. Du coup, à chaque fois, je l'aidais. Oh, Donc ok. j'y arrivais aussi. Concrètement, je ne saurais même pas répertorier effectivement le premier jeu. Je crois que la première console que j'ai vraiment utilisée, c'était la Super NES. Du coup, donc concrètement, tous les jeux de la Super NES, je les ai tous faits finalement. Donc j'ai pas vraiment de premier jeu, mais en tout cas, ma première console, c'était la SNES. Oh, Et j'ai fait quasiment tous les jeux qu'il y avait dessus. ok, ok. Hmm. Ah oui, ah oui, ah ça, faut que je te la pose. Euh, quel Final Fantasy as-tu le plus aimé? Alors, un Final Fantasy que j'ai le plus aimé. Compliqué à dire, parce il y a beaucoup de Final Fantasy que j'ai vraiment adoré. Euh, que j'ai le plus aimé. En vrai de vrai, alors c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment très compliqué à dire. Je pense très sincèrement que c'est le 7, parce que du coup, Mhm. j'ai vraiment beaucoup aimé quasiment tous les dialogues qui sont incroyables, les relations entre les persos sont vraiment incroyables. Maintenant, vraiment tous les Final Fantasy en eux-mêmes sont vraiment incroyables. En termes de durée de jeu, il y a le 14, mais c'est un MMO, donc ça compte pas vraiment, et surtout que j'ai pas trop avancé dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'il est incroyable. Mais ouais, je dirais, pour l'instant, je crois qu'un de mes préférés serait le 7. Faudrait que je le refasse pour voir, mais je pense que c'est le 7. Après, j'ai globalement aimé tous les Final Fantasy, sauf le 2. Le 2 est nul. Mais ouais, je dirais pour l'instant, mon préféré, c'est le 7.
Ok, ok. Hmm. Si tu, tu avais le choix entre deux jeux et que tu devais faire un speedrun, Mhm. lequel tu choisirais? Speedrun de jeu, ouf. Euh, En vrai, si j'ai pas envie de me faire chier, je crois que Portal 1. Portal 1, je crois qu'il se finit en quelques secondes. Ça serait un bon plan. Donc ça demanderait de l'entraînement, mais au moins, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc si j'ai pas trop envie de m'emmerder, pourquoi pas. Maintenant, en vrai, pour un speedrun, je pense que Zelda Ocarina of Time, ça pourrait être intéressant un speedrun. Je crois que pareil, ça prend pas très longtemps et c'est assez impressionnant le speedrun de Ocarina of Time. T'arrives très vite devant le boss de fin. Objectif de ne pas se faire chier déjà, voilà. Si on fait un speedrun, c'est pour pas se faire chier. Mais en vrai, ouais, peut-être Ocarina of Time. Si je devais choisir par contre un Final Fantasy à speedrun, je verrais lequel est le plus simple. Je crois que le 8 serait un bon choix à speedrun. Ça Ok, pourrait être intéressant. ok, ok. Hmm. Si tu veux, si tu veux, si, si tu devais dire un jeu d'horreur que t'as le plus aimé. Un jeu d'horreur que j'ai le plus aimé? Oui. Alors, c'est compliqué parce que j'aime pas les jeux d'horreur en soi. De base, j'aime pas avoir peur. Le jeu d'horreur que j'ai le plus apprécié, de mémoire. Ah non, alors, il y en a un que j'ai vraiment aimé, mais alors c'est peut-être parce que j'étais jeune, mais en tout cas, j'ai vraiment adoré le faire. C'est Eternal Darkness sur GameCube. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un jeu super intéressant. En gros, on incarne plusieurs personnages dans plusieurs époques, du coup, au Ah, fur et à mesure. Et on a un système de santé mentale. Et du coup, le personnage principal qui se balade dans le manoir a des hallucinations. Des fois, tu deviens plus petit, tu comprends pas pourquoi. Des fois tu as des trucs des trucs qui saignent des murs. Tu vois des trucs partout. Puis ça revient à la normale. Je fais, oh putain. Et ah, c'était très très fou à faire et il y a des moments où j'étais en train de paniquer, effectivement. Non, c'est un très bon jeu. Maintenant, sinon, après, en vrai, un jeu d'horreur que j'ai réussi à faire et qui n'était pas trop compliqué et que j'ai plutôt bien apprécié, les deux premiers Resident Evil, les deux remakes des deux premiers Resident Evil, qui sont très très cool. Principalement le 2, j'ai beaucoup apprécié. Sans pour hmm, autant qu'il soit trop, trop horrifique, ok. je crois. Oui, Hmm, Eternal Darkness. hmm. Quel est le jeu que tu pourrais collectionner tous les objets? Si tu pouvais. Je vais collectionner tous les objets. En vrai, il y en a tellement. Il y en a tellement. Euh, En vrai, tout ce qui est Final Fantasy, je dirais pas non pour collectionner. J'ai d'ailleurs des petits chaussons Mog. Ok, attends, je vais chercher. Putain, ils sont juste à côté. Hop. Déjà, des petits chaussons Mog, voilà. Ceux-là. Oh, J'ai le petit Mog qui est là aussi d'ailleurs. Voilà, trop avec le petit chou. popo. Donc ouais, il y a Final Fantasy. Après, en vrai, il y a une licence avec des goodies qui me plaisent beaucoup. Il y a déjà Zelda Majora's Mask. Il y a beaucoup de goodies. Déjà, les goodies de Zelda en soi, c'est stylé. Mais alors, Majora's Mask, je trouve que c'était vraiment cool. Et sinon, des goodies que je veux absolument aussi obtenir, c'est Golden Sun. Golden Sun, c'était un jeu à l'époque, donc un RPG sur Game Boy Advance, qui était incroyable. Et j'ai vu, donc il y a très peu de goodies officiels, mais il y a des goodies faits par des fans avec des imprimantes 3D, et c'est juste trop beau. C'est juste trop bien fait, je trouve. Non, je le ferai pas parce que c'est chiant, évidemment, mais j'adore, ouais. J'adore, il y a tellement de goodies. Moi, de toute façon, j'adore tout ce qui est figurines, tout ce qui est voilà, objets de collection, goodies, tout ça, j'adore, donc ouais. Ah Il y a oui. beaucoup trop de licences. Beaucoup trop de licences. Ah oui. Hmm. Bah, tu vois le triangle de Zelda là-bas. Hmm. Maintenant, en termes de musique, hmm, quels sont les, les genres de musique que tu aimes bien?
Alors, dans l'ensemble, je suis pas trop difficile au niveau de la musique. Je déteste juste le rap, de manière générale. Alors, mais je suis pas non plus hermétique non plus. Mais mon truc principal, du coup, c'est tout ce qui est rock. Donc, j'adore principalement le rock des années 90. Sans mes Warhammer, on collectionne des choses. Je pense pas, hein. Je pense pas que j'ai réussi à collectionner tous mes Warhammer, hein. Mais ouais, je suis très rock, du coup, à l'ancienne. J'adore Iron Maiden, j'ai adoré Linkin Park aussi. Voilà, c'est des groupes que j'avais beaucoup quand j'étais jeune. Après, j'ai arrêté un peu la musique. Et sinon, j'écoute beaucoup, en tout cas, en ce moment, tout ce qui est J-pop, du coup. Donc, tout ce qui est opening ou ending, ça vient de vrais artistes. Et donc, du coup, de ces vrais artistes, donc, il y a tout un album, etc. Donc, du coup, généralement, je regarde dès qu'il y a deux, trois musiques que j'aime bien d'un groupe, je prends l'album et je l'ajoute à la playlist. Et globalement, assez cool. Euh, voilà. Et, euh, et alors, je sais que ça fait contradiction parce que j'adore le rock aussi, mais j'aime aussi beaucoup les comédies musicales. Voilà, donc dès qu'il y a il y a une série musicale, tout comme ça, bah, j'avoue, je réécoute très souvent les musiques derrière. Donc, voilà, ça me fait déjà trois bonnes playlists. Puis on rajoute avec ça les musiques de jeu, hein, que ce soit Xenoblade, Persona et tout ça. Mm. euh, Même Clair Obscur, et voilà, et du coup, on se retrouve déjà avec quatre playlists différentes. Donc quand tu mélanges le tout, c'est plutôt sympa. Mais je suis pas très féru de, enfin, je suis pas très connu, enfin, comment on appelle ça? Je suis pas très érudit sur la musique, concrètement. C'est une vraie faiblesse chez moi. Je pense que c'est quelque chose que je peux encore beaucoup découvrir. À chaque fois que quelqu'un met une musique, je la trouve très cool, mais je creuse pas plus derrière, alors que je la trouve très bien. Donc je pense sincèrement que je pourrais apprendre beaucoup plus de groupes qui me plairaient, quoi. Voilà. Hmm. Été en concert. Comment? Est-ce que tu as déjà été en concert? Oui, j'ai été en concert deux fois pour Iron Maiden et une fois pour Linkin Park. Sans compter les Hmm. concerts, bien sûr, qu'il y a des fois dans les Japan Expo, tout ça, Oui. euh, où j'étais dans le truc. Voilà. Mais c'est des vrais concerts où, pour le coup, oui, j'ai payé le billet et j'ai été les voir, ouais. Donc j'étais trois fois en concert, ouais. J'en ai même Ok. fait d'ailleurs moi-même. Quand j'avais mon petit groupe de musique, j'avais fait des concerts, j'avais fait un concert au théâtre de ma ville, donc qui était Gennevilliers à l'époque, Asnières Gennevilliers dans le 92. Voilà, j'avais fait un petit concert. C'était sympa. Hmm. Hmm. Du coup, j'allais poser la question, est-ce que tu aimes jouer d'un instrument? Mais je pense oui. Avant, je jouais, ouais. Je jouais quand j'étais au collège et un petit peu au lycée. Depuis, j'ai plus du tout touché la guitare. Faudrait que je m'y remette en vrai. Et apprendre deux, trois bricoles quand même, histoire de flex un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai vraiment perdu la main. Faudrait que je m'y remette. Mais pour l'instant, en tout cas, elle est là pour faire joli. Ok, ok. Hmm. Si demain tu pouvais choisir d'aller à un concert gratuitement, lequel choisirais-tu? Un concert gratuitement. En gros, là, si demain il y avait un concert et que je voulais y aller, lequel je voudrais le plus? Euh, En vrai, il y a un groupe que j'ai pas pu aller, et j'avoue que je l'ai un peu regretté. Enfin, il y a deux groupes que j'ai pu regretter, qui d'ailleurs, il y en a un qui est passé il y a pas longtemps. Il y a le groupe Flow, du coup, déjà, donc un groupe japonais qui a fait énormément d'openings d'animés, hein, Hmm. qui a fait notamment Sign de Naruto, donc l'arc Pain, l'opening de Code Geass, Hmm. la musique dans Battle of God aussi. Enfin bref, ils ont fait vraiment pas mal de trucs très cool. Donc ce groupe-là, effectivement, c'est un des groupes, je pense, japonais qui m'inspire le plus. Et le second groupe, c'est aussi un groupe japonais, du coup, qui me plairait beaucoup à voir. Il s'appelle Man in the Mission, pardon. Ils ont fait, alors pour les musiques les plus connues, ils ont fait l'opening 2, je crois que c'est le 2, pardon, de Nanatsu no Taizan, donc Seven Deadly Sins. Ils ont fait l'opening de l'arc des forgerons de coup de Demon Slayer également, en coopération avec Millet. Hmm. Et ils ont fait un de mes openings préférés, du coup, qui est l'opening de l'Astéro Inuyashiki.
par le créateur de Gantz, du coup, qui est aussi un manga qui est vraiment incroyable. Pour le coup, c'est un des openings que je préfère et je pense qu'en concert, Man is the Mission, ça serait incroyable. Donc je pense que ça serait les premiers que je choisirais, si jamais je devais choisir un concert. Ok, ok. Hmm. Et si tu devais créer une musique pour les jours à venir, tu ferais Une musique pour, laquelle? pardon? Si tu devais créer une musique, peu Mhm. importe le style, lequel choisirais-tu? Sincèrement, je pense pas que je pourrais répondre à cette question. Je trouve qu'il y a quasiment déjà tous les styles de musique. Je pense que tu peux dire n'importe quoi, il y a. Hmm. Forcément, il y a. Donc non, en vrai, je trouve qu'il y a déjà tous les styles de musique qu'il faut. Faut juste creuser, Hmm. comme je ne fais pas. Et Hmm. voilà, ne faites pas comme moi, mais je vous jure que je pense qu'il y a vraiment tous les styles de musique et il y a vraiment du style pour tout le monde, très sincèrement. Ok. Et bah, j'ai envie de passer au thème manga et animé. Ok, là ça me parle. Hmm. Hmm. Dis-moi, Arrêtez jamais quels de sont les répondre. mangas que tous les mangas que t'as regardés et que t'as aimés? Oula, alors là, je pourrais pas te dire tous les mangas que j'ai regardés que j'ai aimés, hein. La liste est beaucoup trop longue. J'ai déjà moi-même à peu près 1000 mangas à la maison que je vais Wow. ranger dans ces armoires-là, d'ailleurs. J'attends juste que mon père revienne parce que on doit faire des travaux manuels pour agrandir les étagères parce que ça rentre pas. Mhm. Donc j'ai plus de 1000 mangas. Donc je peux Ah pas ouais. vraiment donner des listes de mangas. Je peux en citer quelques-uns que j'ai vraiment adorés. Je suis plus manga qu'animé très sincèrement. Mhm. Mais en termes d'animé, pur animé, en tout cas, je parle pas d'adaptation animée. Il y a des mangas, il y a des animés qui vraiment m'ont marqué. Je pense récemment, en vrai, récemment, franchement, pas récemment, mais il y avait oui, l'animé complet donc de Madoka Magica que j'ai adoré, donc, qui est sur Netflix. Mhm. Pour un bref résumé, mais en gros, c'est une histoire de Magical Girl, mais dans les aspects les plus sombres du Magical Girl. Donc c'est vraiment, ça retourne les codes dans le sens où c'est pas un cadeau, hein. Voilà, être Magical Girl, c'est pas un cadeau. Donc c'est Mhm. très 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 sombre, très très cool, que j'ai adoré. Il y a Anohana aussi que j'ai adoré. Donc c'est en gros c'est quand ils étaient enfants, il y a une de leurs camarades qui est morte et du coup en tant que jeunes adultes, l'un Mhm. d'entre eux peut la voir et lui parler. Et donc le but c'est qu'ils se regroupent, qu'ils se retrouvent, etc. Donc c'est pour que justement sa dernière volonté soit faite. Mais ils sont tous séparés, ils ont tous pris des chemins différents. Et c'est vraiment incroyable aussi, la fin est incroyablement triste aussi. Donc ça fait deux trucs bien déprimants. Sinon, Sinon, qu'est-ce qu'on a de moins déprimant que j'ai beaucoup aimé En vrai, dans l'ensemble, j'aime beaucoup d'animés, beaucoup de mangas. Donc, encore une fois, je peux parler d'adaptation d'animés. Il y a des adaptations qui sont très très cool. J'aime beaucoup. Voilà, je suis très shonen, les Mhm. Niketsu classiques, tout ce qui est Naruto, tout ça. Alors, un peu moins One Piece, pour être honnête. J'ai lâché depuis assez longtemps et j'arrive pas à reprendre. Donc, je pense pas que je reprendrai. Euh, Quelques animés de sport aussi, notamment Achille 21, que j'ai vraiment adoré, que je trouve qu'il est plus assez connu. Mais lisez le manga est très très cool, surtout par Yosuke Murata, celui qui dessine One Punch Man, et ses dessins sont incroyables. En ce moment, je suis en train de lire Berserk aussi, que je trouve incroyable. J'avais pas lu Mhm. avant, et Ok. il n'y a pas si longtemps, j'ai passé l'arc de l'éclipse, donc vraiment incroyable. Je crois qu'il y a Fire Force qui s'est terminé aussi, mais lisez Soul Eater, plutôt, donc la première œuvre de Atsushi Okubo, qui est vraiment incroyable. Je regarde un petit peu. Ah, mon petit chouchou, si, il y a mon petit chouchou quand même. Il y a mon petit chouchou. Le petit Juju. D'ailleurs, salut Quentin. Je t'avais même pas vu tout à l'heure. J'espère que tu vas bien. J'ai que le top. J'ai que le top 2, à partir du 2, je vais prendre le top 5. Voilà. Je sais pas où je suis le top 1 d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas grave. Mais un de mes petits chouchous, quand j'étais gosse, Oh. c'est celui-là. Ça s'appelle Gendomade Sayuki, ou Sayuki, qui est super sympa. J'aime beaucoup. Alors je remets là, comme ça, voilà. Ouais. Concrètement, déjà, la VF est très cool. C'est une adaptation pardon, du Voyage vers l'Ouest. Mhm. Donc, c'est-à-dire avec Sangoku, tout ça, hein, le voyage
d'un groupe qui doit aller vers l'ouest pour arrêter les monstres. La VF est incroyable, c'est l'un des premiers trucs qui m'a fait aimer la VF. L'interaction entre les persos sont vraiment incroyables. C'est un animé qui me plaît. Et il y a énormément de belles citations, voilà, où à chaque fois c'est une leçon de vie, quoi. Chaque chapitre c'est une leçon de vie. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Après, je regarde vite fait, mais Belzebub, incroyable aussi, j'ai adoré. Le manga, je le relis très régulièrement. Mhm. Et un petit dernier, Senseiya Los Canvas aussi. Je le relis très régulièrement, mais Ok. alors déjà Senseiya, c'est très cool. Alors Lost Canvas, bordel, déjà l'anime est incroyable, mais alors le manga continue et il est encore plus incroyable. Donc lisez des mangas, c'est important. Mais justement, ça fait partie des petites émissions que j'aimerais bien faire un peu régulièrement sur ma chaîne YouTube. Donc j'y Mhm. travaille, mais je pense que je vais faire une petite émission lecture, un petit coin lecture, ça pourrait être très sympa. Bah, tu vois, quand j'en parle, je suis assez content, Oui, donc j'aime beaucoup en parler. Donc j'ai envie de dire que la passion, ça se partage. Donc autant en profiter. oui, si, ça. Hmm. Est-ce que tu aimes bien One Piece? Alors, j'ai répondu un peu à la question du coup avant. Moyen, en vrai de moyen. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup One Piece à l'époque. Je l'ai connu après Naruto. Il y avait une petite guéguerre à l'époque quand Ah. on était à l'école en primaire. One Piece, Naruto, tout ça, tout ça. Donc j'étais plus team Naruto que One Piece. Mhm. Dans l'ensemble, après, j'ai repris One Piece, j'avais beaucoup apprécié et tout. Voilà. Là, je trouve qu'après l'ellipse, ça s'est pas mal atténué. J'ai trouvé ça un peu moins intéressant. Quasiment toute la première partie est incroyable. Rien que l'étape des recrutements au tout début était vraiment incroyable. Mhm. J'ai trouvé par contre qu'après l'ellipse, ça devenait un peu redondant et pas très intéressant, pas très développé, je trouvais. Et j'ai arrêté complètement après Whole Cake, je crois. Alors, je crois que Whole Cake, je l'avais lu en manga, la suite, j'ai pas continué. Et quand je vois ce que c'est la suite actuellement, j'ai pas l'impression que ce soit non plus intéressant. Donc, Mhm. je sais pas. Peut-être que je lui laisserai sa chance, mais malheureusement, je pense que là, One Piece, j'ai complètement décroché. Je déteste le chara design. Les femmes sont toujours en culotte dans chaque arc. Euh, Filez-leur une armure, mais sérieusement. Euh, donc ça me fout un peu les glandes. Voilà, il y a eu récemment, il y a eu un tweet justement sur la censure chinoise qui avait justement habillé plus les personnages. Mhm. Je trouvais que ça rendait juste trop bien, vraiment. Il y avait Robin qui avait une armure, enfin, vous voyez, il y avait, enfin, ça rendait vraiment bien, quoi. C'est voilà. Donc, il faudrait juste Ok. qu'Oda il arrête de dessiner avec une main dans le slip et franchement après, je pense que je comprends, quoi. Vraiment. Oui. Mais voilà, et puis même, j'ai l'impression que depuis les livres, c'était vraiment majoritairement combat et même s'il y a un peu de développement, il y a des trucs qu'ils ont loupés alors qu'ils auraient pu les faire, je sais pas. Voilà. Donc c'est con à dire parce que je suis plutôt fan de Naruto, mais ouais, je sais pas, One Piece, j'arrive plus à accrocher et je sais pas si j'arriverai à reprendre en vrai. Ok, ok. Hmm. En vrai, oui. Est-ce que... hmm, Est-ce que ça te plairait si tu pouvais faire une pièce complètement réservée pour les mangas et tout? Je pense que je ferai quelque chose comme ça. Alors, je sais pas si ça sera réservé que pour les mangas, mais il y aura majoritairement du manga. Mhm. Mais je pense que j'en ferai une pièce, ouais, je ferai une pièce dédiée à mes loisirs. Entre les mangas, les figurines, etc., je pense que je ferai quelque chose comme ça. Sincèrement, je pense que ma salle de stream hein, peut être une salle de jeu comme ça, enfin une salle comme ça. Hein. Une Mhm. salle avec manga, figurines, vitrines, etc., un peu partout. Mhm. Ça pourrait être très, très, très intéressant. Donc je pense que ça serait un... Ouais, ça me plairait bien. Ça me plairait bien d'avoir une pièce spécialisée pour mes figurines, ouais. Des figurines et mes mangas. Ok, ok. Hmm. On va continuer sur un tout petit thème sur le sport. Ah, bon, ça va être très petit, ça va être très rapide. Alors, du coup, quel est le sport que tu aimes le plus? Alors, le sport que j'aime le plus. Ah, il faut savoir que moi, je n'aime pas le sport. Ça se voit, mais j'aime pas tout ce qui est activité physique. C'est fatigant, c'est chiant, donc voilà, même marcher, c'est relou. Le seul sport qui me plaisait un petit peu, donc j'en ai fait, et j'ai trouvé ça très sympa à faire, et des fois à regarder, c'est aussi assez intéressant, c'est le football américain. J'aime bien le Mhm. concept du coup, c'est un peu stratégique, c'est tour par tour.
Voilà, donc c'est assez sympa où donc tu vois une action pendant un tour, puis tu vois la réaction, puis tu dis: «Voilà, il a encore un tour pour essayer», tout ça. Donc c'est assez Ouais. sympa, ça fait très RPG, donc ça j'aime bien. J'en ai fait aussi, du foot américain. D'ailleurs, je pense que je vais mettre mon casque, quelque part dans le décor, mais j'en ai fait un petit peu. Mais voilà, je pense que ouais, le foot américain, c'est un sport que j'aime bien pour son côté un peu intellectuel, on va dire. Hem, mais à part ça, à part ça, je pense que les sports qui peuvent être très intéressants à regarder, c'est les sports un peu de, comment on parle ça? Les sports artistiques un peu martial comme, un peu comme peut-être comme le kendo par exemple, des choses comme ça, Ouais. tu vois? Voir, le maniement des armes ou des choses comme ça. Je pense que c'est un sport qui peut être très agréable à regarder. Donc faudrait que je regarde un peu plus et que je me renseigne un peu plus sur ces trucs-là. Mais, c'est vrai que ça peut être très intéressant, un tournoi de kendo ou de kenjutsu par exemple, ça peut être très sympa à voir. Donc J'avoue faudrait que je me que renseigne. c'est vrai que moi non plus, j'aime pas le sport, mais j'ai eu ma petite période où j'étais fan de foot et j'ai De vite foot? passé. Ouais. Ouais, je crois que c'était vraiment quand j'étais petit, mes parents ils voulaient me mettre au foot comme tout le monde, mais au début c'était marrant parce que tu faisais que ça quand tu jouais avec les potes, dehors dans le jar dans la plaine, mais à part ça, c'est vrai que, Mm. voilà. Moi j'aime bien le foot quand ça lance des kamehameha à la limite. Regardez Inazuma Eleven. Mais à part ça, j'avoue que je suis très peu foot aussi, mais ouais, je suis très peu sport aussi. Il y avait le basket que j'aimais bien à l'époque aussi, mais ouais, non, à part le foot américain, c'est vrai que j'aimerais bien plus m'intéresser au sport un peu plus artistique, où, c'est ouais, que ça utilise des armes ou des trucs comme ça peut être très intéressant à regarder, je pense. Mm. Moi, ce que j'aimais bien petite, c'était la gymnastique. La gymnastique, ah, ça me rappelle, attends. Est-ce que ça marche la soundboard quand on est en vocal comme ça? Je suis pas sûr. Je sais Euh, pas. ah, Tu aimes les films sur les gladiateurs? si, ça marche, je crois. Voilà, ça marche. En fait, dans ce film, après qu'il dise cette réplique, en fait, il y a un long silence où il y a une embrouille, et à la fin, il fait: «Tu as déjà été dans une salle de gymnastique?» C'est comme ça. Voilà, donc c'est très sympa. Regardez, y a-t-il un pilote dans l'avion? Très, très cool. Ok, ok. Hmm. Du coup, j'allais te poser la question. Qu'est-ce, quels sont les sports que tu n'aimes pas? Puis je passe tout. En vrai, quasiment tous, hein. Oui, Quasiment moi tous. ça. En fait, c'est pas que j'aime pas. En fait, il y a plein de petits trucs où j'aime pas. Je pense que l'un de ceux que j'aime le moins, effectivement, c'est le football. Mais c'est à cause des footballeurs. C'est un peu le problème. En soi, le football en lui-même est sympa. De Mhm. voir quelqu'un essayer d'avancer, puis faire reculer tout ça. C'est plutôt sympa. Donc j'aime bien en soi le concept du foot. Mais Mhm. regarder du foot, je trouve ça extrêmement désagréable parce que tout le monde se pète la gueule. Enfin, c'est des acteurs, les machins, quoi. Mhm. Ils se font à peine frôler, ils tombent, ils pleurent. Donc du coup, c'est chiant à regarder, quoi. Donc et des fois, bon, bah, tu regardes un match et puis hop, finalement, ça bouge même pas. Donc finalement, tu as perdu 90 minutes de ta vie. Parce que finalement, les gars, ils ont fait que de gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Donc voilà. Ouais, regarder du foot, c'est très désagréable. Voilà. Sinon, à part ça, des sports que je n'aime pas vraiment, que je déteste, en vrai, il n'y en a pas. Je pense que tous les sports en soi sont plutôt bien de manière générale. Ah non, les sports un peu cons aussi. Il y a un sport on avait regardé un animé sur ça. J'ai pas compris les règles, donc je peux pas trop critiquer. Il y avait le kabaddi, qui était débile. Mais je crois que c'est un sport aussi, parce que si c'est le cas, là c'est celui que je déteste le plus, c'est le Quidditch. Mhm. Voilà, Mhm. parce que déjà d'une, il y en a qui le font dans la vraie vie, Mhm. avec des vrais balais et tout entre les jambes. Donc déjà, t'as l'air Ah. con. Mais en plus de ça, effectivement, les règles n'ont aucun sens. Parce que finalement, que tu gagnes ou que tu perdes, celui qui attrape le leader, il a gagné. Donc déjà, c'est une règle de con. Mais tu fais ça dans la vraie vie, je suis désolé, je trouve ça débile. Tu regardes une vidéo de Quidditch IRL, c'est ridicule. Je suis désolé, non seulement voilà, vous avez vraiment l'air con là, je suis désolé à un moment donné. Donc ouais, non, faites pas de Quidditch dans la vraie vie, vraiment. C'est ça la fiction. Faites pas les cons. Et le kabaddi, évitez le kabaddi aussi. J'ai pas compris les règles. Voilà. Hmm. C'est intéressant. On va passer sur le thème voyage. Mhm. Bah, ça va aller vite aussi. Hmm. Quel est le plus grand voyage que tu aimerais faire? Classique, mais le Japon.
C'est classique, mais j'apprends le japonais, je me renseigne beaucoup sur la culture japonaise. Mm. Voilà, c'est vraiment un truc que j'aimerais beaucoup faire. Donc non seulement j'aimerais le faire, mais j'aimerais voir si ça peut être intéressant d'avoir un pied-à-terre là-bas, tu vois, et de Mm. faire quelques voyages de temps en Ouais. temps, voilà, d'avoir une petite maison sur place pour profiter un petit peu. Voilà. J'aimerais beaucoup en tout cas essayer et essayer le mode de vie à la japonaise, qui sur le papier fait quand même envie. Alors sauf la partie travail, le travail à la japonaise, ça c'est pas une bonne idée, mais le mode de vie à la japonaise a l'air d'être plutôt intéressant. J'aimerais beaucoup m'y essayer. Donc voilà, je pense que le Japon serait vraiment déjà l'endroit principal où je voudrais aller et où je voudrais explorer quasiment de fond en comble, quoi. Clairement. Puis voilà. Ok. Mm. Quel voyage te fait le moins rêver? Euh, Un voyage qui me ferait pas du tout rêver. Bah, le classique, hein, pareil, hein, mais aller dans des endroits en guerre. Voilà, ça non, j'ai pas envie. Aller dans des endroits aussi où on t'impose un peu un style de vie. Il y en a Mm. peut-être pas beaucoup non plus, mais voilà, il y en a où malheureusement tu es obligé de vivre. Enfin, j'ai envie de dire, le Japon, techniquement, on peut t'obliger un peu aussi, mais voilà, le style de vie est comme il est, mais où on t'impose des restrictions ou des règles qui sont reloues à suivre, ça, j'aimerais pas. Mm. Euh, donc, en soi, partout où c'est un peu touristique, j'aimerais bien quand même aller. Il n'y a pas d'endroit vraiment où je me dis non, sauf évidemment les endroits où, voilà, où c'est pas fait pour le touriste, quoi. Ouais. C'est pas fait pour ça. Donc voilà, moi j'aimerais bien partout. Maintenant, j'ai toujours un peu peur. Je voudrais bien aller aux États-Unis, mais c'est vrai que la, la Ouais. criminalité peut être assez vénère hein, aux États-Unis, donc ça peut être dangereux. Donc ça, Mm. ça me ferait un peu peur quand même. Voilà. J'aimerais bien aller en Australie, mais faut pas aller seul au milieu de l'Australie parce que sinon tu vas te finir avec plus de kilos de poison que de bagages que tu avais. Enfin voilà. C'est- Australie, jamais j'y vais. Avec les araignées. L'Australie en elle-même, genre près de Sydney, tout ça, ça doit être bien sympa. Mais alors, aller dans la partie désertique un peu de l'Australie, mais si t'as pas un guide ou si t'es pas avec une armure d'Iron Man, c'est mort. Hein. Oui, C'est mort. ah, c'est littéralement mort. Mais oui. Donc voilà, ça peut être marrant, mais et on se baigne pas en Australie non plus. Jamais se Mm. baigner en Australie. Donc voilà. Non, non, j'aimerais bien en visiter quand même quelques-uns, mais voilà, pour l'instant pas de blocage particulier. Est-ce que si tu pouvais faire un tour de France, ça te plairait? Hmm, Dans l'état actuel, non, parce que j'aime pas trop bouger déjà. Puis la France, c'est vrai qu'on a fait un peu de tour, mais il y a quand même des belles architectures en France, donc en soi, je pense que ça peut être intéressant quand même, ouais. Ça peut être intéressant. Il y a des belles architectures, des fois je vois des photos passer de quelques endroits, je me dis, mais attends, mais c'est vrai qu'on a ça chez nous, putain, j'y pense pas. Et ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin hein, pour avoir des belles architectures, hein, l'air de rien. Mm. Donc ouais, pourquoi pas. Ok, ok. Mm. Ah oui, ça j'aime bien. Tu es plus montagne ou la plage? Hum, je réfléchis un petit peu. En vrai, je suis plus montagne, je pense. Bon, déjà, avec mon physique, j'assume pas trop aller à la mer. Mais, mais c'est vrai que, ouais, je sais pas, les montagnes, il y a un petit air. J'aime bien quand il y a la brume le matin aussi, quand t'es en hauteur. Ok. Bah, Donc, bienvenue au club, hein. Montagne aussi. ouais, je pense que je préfère, ouais. Mhm. Ah, parce que moi, les volcans et tout, les montagnes et tout. Ah là là, j'adore. Ok. Hmm. Un volcan. Ouais, on va éviter. Hmm. On va éviter. Je vais chercher des questions. Mhm. Hmm. Si tu pouvais voyager dans tous les Disney du monde, est-ce que tu le ferais? Dans tous les quoi? Dans tous les Disney? Ouais. Hmm,
Alors, en vrai, déjà, je le ferais, oui, parce que bah, déjà, c'est gratuit. Il n'y a pas de contrepartie. Ensuite, je sais qu'il y a des Disney. Alors, en soi, Disney, j'avais adoré quand j'étais petit, évidemment. Mais maintenant, j'aime plus trop. On y a été il y a presque 10 ans et j'ai pas l'impression d'avoir loupé grand-chose. Mais il y a quand même des roller coasters qui ont l'air d'être assez impressionnants, notamment avec la partie cinéma qu'il y a derrière. Il y a des roller Ouais. coasters Star Wars, des roller coasters. Il y avait un Tron aussi, à un moment donné, je crois, aux États-Unis. Pareil au Japon, il y a des roller coasters qui ont l'air d'être assez incroyables au Disney Japon. Disney Sea Japon, je crois exactement. Donc en soi, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais je préférerais aller quand même dans des parcs d'attractions plus disponibles. Je sais qu'à Europa Park, elle a l'air d'avoir aussi des trucs de fou. Récemment, il y a eu aussi le roller coaster le plus haut et le plus rapide qui est en Arabie Saoudite. Et bonjour Aurel-chan. Et il a l'air incroyable. Il a l'air incroyable. Vraiment, Ok. j'ai vu des vidéos. Même la caméra, elle a du mal à suivre. Donc Oui, ouais, oui. j'aimerais bien tester plus de roller coaster, ouais, clairement. Ok, ok. Je sais, moi, il y a une époque, ma sœur, elle l'adorait. Parce qu'on allait souvent à Disney. Et c'était le Mhm. Rock'n'Roll Coaster. Oui, avec Aerosmith dans le fond. Oui. Oui, 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 il était incroyable. Il était incroyable. Et je crois qu'il a été arrêté d'ailleurs, justement récemment. Ouais. J'ai vu une vidéo où les gens disaient au revoir et tout, donc il a été stoppé. Ils vont mettre autre chose à la place. Mais Mm. oui, le roller coaster était trop bien. Il allait trop vite, la musique était folle. Voilà, je pense qu'un truc similaire comme ça, peut-être en extérieur, ça peut être aussi incroyable. Ouais, ça. Salut Ouais, mais pour Aurel! l'instant, ouais, pour l'instant, j'avoue que le parc Astérix reste dessus. Ah oui. Un ex-guitariste, ouais. Ouais, je faisais de Weshti. la guitare à l'époque, ouais. Weshti de parc d'attractions imbattable. C'est Europa Park. Il paraît que Oh. l'Europa Park est incroyable. J'ai jamais testé encore. Parce que moi, j'habite à côté du parc Astérix, donc c'est plus simple. Mais, mais ouais, l'Europa Park, j'ai jamais encore testé. Faut que j'y aille tester. Il est dans ma liste des choses à tester. Ok, ok. Et si Wallaby Belly, Ouais. je teste. Hmm. J'avais une idée en tête. On va passer aux films et séries. Mhm. Hmm. Quel est ton film préféré? Alors, j'ai pas vraiment de. Ah, quoi que si, en vrai. Je crois que mon film préféré, c'est. Alors, je réfléchis, mais je pense que c'est lui en vrai. Il y a beaucoup de films que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'on l'a je l'ai revu récemment et bon, forcément, à force, il fait beaucoup moins rire. Moi, je pense que mon film préféré, ça serait Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Je crois que c'est mon film préféré. C'est un film des frères Zucker, donc on appelle les Zaz, donc les deux Zucker et Abrams, et c'est de l'humour Mhm. anglais très très drôle. Tout est stupide. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un flic pour sauver pour sauver le président, pour sauver Hollywood aussi. Il y a eu un remake récemment aussi avec Liam Neeson. Vraiment toute la panoplie des As, Top Secret, enfin voilà, vraiment toute leur filmographie, je vous la conseille vraiment, elle est incroyable. Ouais, c'est un de mes films comiques préférés. J'ai revu récemment, c'est incroyable. On a vu le remake l'année dernière, je le crois, avec mon père et mon frère. Même s'il est moins bien, il y a quand même des références et t'es en kiff dessus. Donc je pense que c'est un de mes films que je préfère. En vrai, c'est un que je Ok, recommanderais le plus. ok, ok. Je pense. Hmm. Faudrait que je ça, tiens. Non. Le film que tu détestes. C'est difficile de dire un film que je déteste parce que dès que je vois un film que j'aime pas, bah finalement je regarde pas ou Ah. je le laisse. Euh, un film que je déteste. hmm, En vrai, je crois pas en avoir vu de film que je déteste, pour être honnête. Il y a enfin si, j'en ai vu à l'époque. Il y avait notamment un film que j'avais vraiment, vraiment, vraiment pas aimé, que j'ai vu quand j'étais jeune. Ça s'appelait Le Dentiste. C'est un film d'horreur, du coup, où le tueur, bah, c'est un dentiste. Du coup, il arrache les Hmm. dents, tout ça. Ça, je pense que déjà, c'est non. Dragon Ball Evolution. C'est pas que je le déteste, en fait, Dragon Ball Evolution. C'est juste que je l'ignore, quoi. Pour moi, c'est une erreur humaine, tu vois. C'est comme quand tu fais un bébé, tu vois, et qu'il est moche, tu vois. Et tu dis,
Ouais, bah tant pis. Tu vois? Non, je déconne. Mais en vrai, c'est voilà, pour moi, c'est juste une erreur humaine, tu vois? Je suis pas énervé, tu vois, quand on parle de Dragon Ball Evolution. Je me suis dit: «Bah, juste, ils ont pas compris, ils ont voulu faire un film, pour les jeunes sans savoir ce qu'ils ont fait et puis basta, quoi». Donc c'est de la merde, c'est tout, voilà, point. Donc il y a pas vraiment de film que je déteste, en vrai, où je me dis: «Putain, mais» si, en vrai, hop, en vrai, non, c'est même déjà Death Note m'énerve plus. Parce que Death Note, il y avait de la matière de faire un truc sympa. Mhm. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour faire un film sympa. Dragon Ball Mhm. Evolution, ils sont vraiment partis sur le mauvais pied dès le début. Mais les Death Note, il y avait de la matière pour faire un bon truc, et pour faire un thriller sérieux et tout ça. Les films japonais sont vraiment très sympas d'ailleurs de Death Note. Et là, pour le coup, je trouve que rien que Death Note, ils ont vraiment tout niqué, quoi. Ouais. Comédie romantique, horreur, action, fantasy, comédie musicale. Alors, j'adore les comédies musicales, comme j'ai déjà dit. Mhm. Euh, j'adore les comédies musicales. Les comédies aussi, j'aime beaucoup. Alors, je suis très difficile en comédie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un film soit estampillé comédie pour que moi, ça me fasse rire. Mais Mhm. j'aime beaucoup les comédies de manière générale. Je suis moyen film d'horreur. Par contre, j'adore les analyses de films d'horreur. Ça, j'aime beaucoup. Et en vrai, je suis pas difficile en film. En vrai, je suis très, très film. Enfin, je suis très film. Je regarde pas beaucoup de films parce que je vis seul, etc. Mais j'aime beaucoup les critiques de films, les analyses de films, etc. Et de temps en temps, je m'en mets un petit temps. Voilà, mais c'est assez rare, ça c'est rare. Mais j'aime beaucoup les comédies musicales. Regardez The Greatest Showman, vraiment incroyable, Ok. entre autres. Hmm. Ça, c'était peut-être pas mal. Quel film où tu te dis que... où tu trouves que ça aurait pu être mieux, où ils auraient pu changer cette façon, cette façon... Bah, Hmm. tous les films adaptés de jeux vidéo, en fait. Hmm. Adaptés de jeux vidéo, adaptés de manga, hein. Voilà. Si on regarde bien, même ceux qui ont plutôt fonctionné, à chaque fois tu te dis, ah, il y avait un petit truc, quoi. Ouais, ça... Non, j'ai pas regardé Rocketman, non. Ça a l'air d'être cool, hein, j'ai regardé quelques extraits des chansons et tout, avec le gars qui était dans The Kingsman. D'ailleurs, Kingsman, le premier est très cool, j'ai pas aimé le deuxième. Mais Greatest Showman, il est incroyable. Je suis désolé, toutes les musiques, je me les remets en boucle. J'ai Hmm. adoré. Donc j'ai vraiment surkiffé. Euh, ouais, non, les trucs où je me dis, ils auraient pu faire un peu mieux toutes les adaptations, vraiment. À chaque fois, il y a une adaptation, ils sont vraiment à deux doigts de faire quelque chose de bien. Moi, le film qui, je pense, m'a le plus frustré à l'époque, c'était Warcraft. Vraiment, vraiment, Ouais. j'aimais beaucoup Warcraft à l'époque. Le film est pas mauvais, hein, vraiment, il est pas mauvais, mais ils étaient à ça de réussir à faire quelque chose de correct. Hmm. Et pour moi, il manquait juste une petite, plus de développement du côté des humains, plus de dialogue, de relations père-fils, tout ça, voilà, avant qu'il meure, son gamin. Franchement, j'aurais bien aimé un tout petit peu plus. Et Warcraft aurait pu, je pense, être une excellente adaptation. Vraiment, il manquait rien. Il manquait rien. Un peu plus de discussion et c'était bon. Les orques sont vraiment attachants dans celui-là, mais les humains, Ah ouais. non. Et Doom, Doom. Alors j'essaie d'en parler sans pour autant essayer de donner ce que donne ce qu'on dit Karim Debache ou Guillaume Cassard. Mais Doom dans l'ensemble, moi le problème que j'avais avec Doom, c'est que dans l'ensemble j'avais trouvé ça correct. Le seul problème c'était la lumière. Vraiment, je ne voyais rien. Je sais pas si c'est parce que j'avais une mauvaise télé ou quoi, mais je voyais que dalle. Du coup, le trois quarts des scènes, je me souvenais même plus du visuel des monstres quand j'ai regardé des Hmm. chroniques ou des reviews. Je voyais rien. Vraiment. Et je me souviens de rien, de n'avoir rien vu. Donc du coup, je me suis dit, mais bordel, c'est ma télé qui fait ça ou quoi? Je vois rien. Donc voilà, après, une fois que. Franchement, tu mets la même chose, mais avec une lumière augmentée, en vrai, le film se tenait, mais pareil, il manque toujours ce petit truc de. Ouais, mais non, en fait, c'est juste bateau, quoi. Mais Hmm. t'aurais pu faire quelque chose de bien mieux, quoi. Juste, t'aurais poussé les potards, t'aurais rajouté plus de démons au lieu des monstres de l'enfer, même si c'était plutôt une adaptation de Doom 3 qu'une vraie adaptation de Doom. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'une adaptation de Doom, vraiment de Doom, ça serait cool. Là, c'était plutôt une adaptation de Doom 3, en fait. Et je sais que Doom 3 n'a pas été apprécié par les gens à l'époque. Mais voilà, je pense qu'une vraie adaptation de Doom serait incroyable. Et pareil, ouais, il manque les démons, il manque ce côté un peu nerveux. Voilà, je pense que ça aurait pu être une bonne préquelle, quoi. Ok, ok. Voilà. Mais je pense que les meilleures adaptations de jeux vidéo, t'as Détective Pikachu, qui était très cool, j'ai bien aimé. Mais pareil, il manque toujours un petit truc. Hmm. Le plan du méchant est pas clair. Enfin voilà, il manque deux trois petits trucs. Mais Détective Pikachu est vraiment très 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 cool. J'ai beaucoup apprécié. Voilà.
Voilà. Et en Ok, adaptation de ok. manga, faut regarder la saison 2 de One Piece, il paraît qu'elle est bien. J'ai pas encore regardé. Ok, ok. Hum, quel est le film le plus long que tu as regardé au cinéma? Le film le plus long. Ah, je pense que le film le plus long, je réfléchis un petit peu, mais il me semble que c'était Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Je pense. Il me paraît je sais plus combien il faisait à l'époque, parce que je sais qu'il y a la version longue qui est sortie après, mais je Mhm. crois que c'était Le Seigneur des Anneaux, ouais, qui était assez long. Je pense que c'était le plus gros, ouais. Parce que j'avais regardé la trilogie au cinéma. Incroyable aussi d'ailleurs. Sauf le Hobbit c'est de la merde. Non, je crois que c'était le Hobbit qui était trop long. Le Hobbit, il était trop long. Je crois que le Hobbit est plus long que le Retour du Roi. Et le Hobbit était très long et en plus on se faisait chier parce qu'il était pas très bien. Attends, je vais regarder vite fait. Le Hobbit. Tac. Il durait combien de temps celui-là? Y a moyen de voir ça? Il dure 2h49. Mais putain, mais oui. Ok, et le Retour du Roi, il durait combien sur le truc? Ah, il n'y a pas marqué, merde. Fais chier. Il n'y a pas marqué. Ouais, je crois que. Ah non, 3h20. Mais je crois que 3h20, c'était la version longue. Je sais plus combien durait la version originale. Mais il me semblait pas que c'était 3h20. Mais ouais, c'est du. Non, le Hobbit, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé le Hobbit, pour le coup. Et pour le coup, je suis assez d'accord avec la critique. Je sais que c'est pas bien de renvoyer sur des critiques de films quand tu regardes, mais regardez la vidéo de Durandal, j'ai beaucoup apprécié sa critique, mais globalement, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça trop long pour pas grand chose. Voilà, tâche pas au personnage. Finalement, j'ai vu les trois, je me dis, ouais, ok, bon, bah finalement. Quel de les trois rattrape? Mais le premier était long! Oh, il était long, les scènes, c'était pas intéressant, vraiment, j'ai pas aimé. Tu penses quoi de régulier? Ah, juste, j'en parlerai même pas, sinon je vais être insultant. Faut savoir que je suis quelqu'un qui adore le doublage. J'adore les comédiens, j'en ai rencontré beaucoup. Voilà, j'adore les comédiens. Donc, je vais même pas répondre. Tu vois, je vais même pas répondre. Ça n'existe pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ça n'existe pas. Tu as sûrement rêvé. Ah. Parce que moi, le film le plus long que j'ai regardé au cinéma, c'est Avatar. Avatar, ah, le premier, je l'ai vu au cinéma. Il dure combien de temps le premier Avatar, tiens? Est-ce que je peux avoir Je la sais durée? plus du tout. 2h42, ouais. Ouais, non, il est plus aussi long que le Hobbit. Bah, Avatar, le premier, je trouve vraiment très bien. Oh oui. Le premier Avatar est vraiment incroyable. J'ai pas aimé le 2, mais le premier est vraiment incroyable. Hmm. Maintenant, on va passer sur le thème des animaux. Oui, et que... Je suis désolé, mais le 2, il redcon... En fait, le 2, il redcon tous les personnages. Jack, tu le lâches dans le 1, et ça devient un trou de balle dans le 2. Tout ce qu'il a appris dans le 1, il l'a désappris dans le 2. Voilà. Spider, j'en parle même pas, comment il est con comme un steak. Je suis désolé, quoi. Sans oublier qu'il a pas de charisme, hein, le monsieur. Voilà, et le scénario, il tourne en boucle. La daronne du peuple de l'eau. Parce que la daronne, elle est incroyable dans du peuple principal, les Omaticayas, ça. Dans le 1, elle est incroyable. Dans le 2, elle sert à rien. Neytiri, pareil, dans le 2, elle sert à rien. Alors que dans le 1, c'était la principale. Dans le 2, elle sert à rien. Euh, et puis même, pour moi, le scénario n'a plus de sens, en fait. Leur concept, en gros, ils ont repris des trucs du 1 en moins bien pour finalement revenir sur le même statu quo. Voilà, j'ai trouvé ça inutile, quoi. Le 1, il t'a amené à l'émerveillement, il t'a amené à plein de trucs. Je veux dire, tu découvres le 1, tu te dis, mais putain, mais c'est incroyable. Chaque plan est incroyable, chaque étape, chaque parcours est incroyable. Là, concrètement, c'est juste, il trouve un nouvel endroit, il se pose là, il y a Quaritch qui vient, il faut juste le taper, puis hop, tu te remets là. Voilà. C'est juste parce que James Cameron, il voulait en faire une saga aquatique, parce qu'il adore l'eau. Il adore tout l'argent qu'il gagne, il le dépense dans l'exploration marine. C'est un gros fanat de l'eau. Du coup, il en avait marre de la forêt, il voulait aller dans l'eau. Et du coup, bah, et voilà, il a créé plein de personnages, il a même recréé des persos qui étaient. Alors que pour des acteurs qui étaient morts. Mais ouais, je sais pas, je trouve que c'est gâché en fait. Le scénario est trop faible. Je trouve que vraiment ils ont un peu raté le truc.
Pareil, pour le coup, j'avoue, je recommande un peu la vidéo de Durandal. Je sais qu'encore une fois, faut pas trop dire ouais, regarde ça et puis tu verras, tu auras peut-être un avis. Moi, j'ai pas apprécié de base, mais j'avais pas tous les éléments. C'est juste que je me suis dit, putain, c'est un peu long. C'est un peu long et finalement tu dis mais putain enfin Jake il dit enfin voilà il apprend à ne plus se servir d'armes à être un truc normal et puis finalement il arrête pas de critiquer les navis d'insulter enfin leur peinture tout ça enfin, t'es un connard en fait après, il a écouté personne, alors qu'il avait c'est justement ce qu'il devait apprendre dans le 1. Enfin, tout ce qu'il a fait dans le enfin, tu vois, la différence entre quand tu regardes le 1 et que tu regardes le 2, tu te dis juste que c'est un retcon et c'est juste pour tous les déplacer. Mais il n'y a pas de logique dans leurs actions, tu vois. Genre, si c'est qu'il y a les humains qui le cherchent, pourquoi ils se cassent? Parce que finalement, les humains, ils vont aller sur lui. Donc ça sert à rien. Du coup, il met tout le monde en danger aussi. Donc il n'y a aucun intérêt. C'est juste parce que tu voulais faire une saga aquatique. C'est ça. T'aurais pu trouver mieux. Donc voilà, je suis un peu déçu du 2. Il paraît que le 3 est mieux. J'ai pas regardé, mais il paraît que le 3 est mieux. Mais voilà, encore une fois, je trouve que c'est dommage. Après le 1, tu pouvais faire quelque chose de plus intéressant, je pense. Enfin, après, c'est que mon avis. Hein. Ben, en plus, ça m'a fait pas un peu une question dans la tête. Oui. Est-ce que t'as hâte d'être en avril pour découvrir Mario Galaxy qui va bientôt sortir? Alors, pas vraiment. Pas vraiment parce que j'ai beaucoup aimé le 1, enfin j'ai beaucoup apprécié le 1, qui était une très bonne surprise, quoi, parce que déjà les adaptations de jeux vidéo, on n'en a pas beaucoup, quand ils sont souvent raretés ou à deux doigts d'être vraiment bons. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé le casting français, qui était incroyable, au point que tout le monde nous envie. Même les Américains, ils ont dit, mais putain, les Français, c'est trop bien. Donc vraiment, heureusement qu'il n'y a pas eu de Star Talent, parce que ça, c'est un inhabituel. Où d'habitude, il y a toujours du Star Talent. Apparemment, c'était prévu, mais du coup, c'est bon, ils auraient trop pédalé. Donc là, pour le coup, ça a l'air d'être bon aussi. Le problème que j'ai avec Galaxy, donc j'espère que je me trompe, mais j'ai un peu peur. J'ai peur qu'il y ait un peu trop de fanservice. Le 1, on avait quand même pas mal, mais ça servait un peu l'histoire. J'ai l'impression que là, toutes les 2 secondes, t'as tel personnage, c'est des trucs que tu vois dans machin, ça c'est un truc que tu vois dans machin, ça c'est un truc que tu vois dans machin. La bande-annonce annonce que ça en fait. Elle annonce que ça c'est les personnes que tu vois là, là c'est le monde où il va là-bas, ça c'est le truc que t'as vu là-bas. Et toutes les 3 secondes, t'as tel truc, tel truc. Après, j'espère me tromper parce que l'histoire d'harmonie dans les jeux Galaxy est un des Mario que j'ai le plus apprécié. Je suis pas très Mario de manière générale, mais Galaxy j'ai vraiment apprécié. Et pour le coup, l'histoire d'harmonie est, je pense, une des plus intéressantes de toute l'histoire des Mario. Et pour le coup, voilà, j'ai juste peur que ça soit un peu trop fouillis, un peu trop de clin d'œil aux fans, un peu trop, voilà. Si tu veux, on en parle, Red Chat. Voilà. Les Resident Evil, j'avais bien aimé au début, je crois, les 4 premiers, je crois. Et après, c'était vraiment à chier. Ensemble, voilà, c'était correct. Sans plus, tu vois, j'avais bien aimé les 2 premiers. Les 3 premiers, j'avais bien aimé. Le 4, j'essaie de m'en souvenir, c'est lequel le 4? C'est pas dans la, dans la prison, le 4? Je sais plus. Bref, je sais plus. Mais je crois que le 4, c'était aussi correct. Et après, le 6 et le 7, le 7, j'ai même pas vu. Le 7 était une grosse merde. Avec les clones là, je l'ai vu, j'ai fait mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Y a rien qui va. Y a rien qui va. Les autres n'étaient pas finaux non plus, mais voilà, c'était des petits films d'action en mode voilà, oh, c'est sympatoche, voilà, tranquille. Mais alors le 6 et le 7, c'était à chier. Le 6 c'était à chier, le 7, j'ai même pas vu. Et de ce que j'ai vu comme résumé, ça a l'air d'être encore pire. Donc non. Deadpool 3, pour être honnête, je l'ai pas vu parce que j'ai vu beaucoup de scènes ça, mais je l'ai pas vu pour une raison toute conne. Vraiment toute conne, c'est qu'ils ont changé la voix de Wolverine et ça me fait chier. À la base, Wolverine, dans tous les films X-Men, c'était Joel Zaffarani qui faisait sa voix que j'adorais. Et après, ils l'ont remplacé parce que dans Logan, c'était plus lui parce que c'était une version vieille. Et du coup, c'est la voix de Jérémy Corvillo, qui est très bon, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà. Et du coup, là, ils ont repris une version Wolverine plus jeune, mais du coup, ils ont gardé Jérémy Corvillo, alors que j'adorais Joel Zaffarani. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Et je regrette Zoé Jaffarani. Là, concrètement, c'est un peu à cause de Dorothée Pousseau qui fait l'ADA. Elle a rappelé que des potes et du coup, elle a pas, je sais pas si elle a pensé à Zoé Jaffarani ou quoi, mais elle l'a pas invité et je suis vraiment dégoûté. C'est juste parce qu'ils aiment bien Jérémy. Donc voilà, ils se sont dit, bah tiens, tu l'as doublé, donc tu vas le redoubler. Ok, mais passe des essais au moins avec l'autre, quoi. Donc je suis un peu déçu. Voilà. Bah, à part ça, de toute façon, j'ai vu toutes les scènes passer sur Twitter. Finalement, je l'ai vu sans avoir vu, donc vu que tout le monde spoil. Donc voilà, c'est compliqué.
Et non, t'inquiète, y a pas de souci si tu poses des questions. C'est bien de poser des questions, hein, n'hésite Oui, pas. c'est bien. Pareil, si tu passes Ah, sur ma chaîne, de n'hésitez toute façon, n'hésite pas, pas à ça poser des m'aide, questions. hein. Ça m'aide. Mais Ouais. ouais, et No Way Home, pareil, non, j'ai pas aimé. Trop de fanservice pour rien. Évidemment, ça te fait un petit effet de revoir les deux autres Spider-Man, mais derrière, le scénario n'a aucun sens. Les persos sont cons comme des steaks. Doctor Strange est devenu un trou de balle, alors que. Enfin, il était censé être super intelligent, et puis finalement, c'est devenu un con. Enfin voilà. Puis même les Marvel en général commencent à me saouler parce que tous les persos doivent être débiles, sinon c'est pas intéressant. Donc, et les persos n'ont pas le droit d'être sérieux et d'être intelligents. Il faut juste qu'ils soient des punchlines et des blagues, c'est tout. Mm. Et oui, je suis désolé, mais ça n'a aucun sens. Le sort en lui-même n'a aucun sens. L'action qu'il y a eu n'a aucun sens. Et les persos qui doivent être d'interaction n'ont aucun sens. Le seul moment que j'ai vraiment adoré dans No Way Home, c'est quand t'as le Tobey Maguire en face d'Alfred Molina, du coup, donc, avec donc le Spider-Man et le Dr. Octopus des films originaux qui discutent. Là, pour le coup, c'était vraiment quelque chose. Mm. Les deux autres, là, l'homme sable et le lézard, ils étaient même pas là pour jouer. Ça pique. Bah, je suis désolé. Tous les persos qui sont un minimum intelligents deviennent tous des catchphrases et font des blagues. Si, le seul qui est encore un peu sérieux, je crois, c'est Captain America. On l'a très peu entendu faire des blagues. Mm. Mais à part ça, tous, c'est devenu des blagues. Mm. Ils servent à rien. Ils ont toujours en forme parce qu'il fallait pas payer les acteurs. Et donc ils sont toujours transformés. Alors que le lézard, c'est pas du tout comme ça que ça marche, hein. Normalement, c'est deux personnalités. Mais enfin voilà quoi. Enfin, c'est des trucs comme ça. Puis bref, vraiment, il y a eu très très peu de scènes mémorables dans No Way Home, je trouve, hein, malheureusement. C'est vraiment majoritairement nostalgie. Ah, il y a des anciens ennemis. Ah, et les autres Spider-Man. Ah, il faut la bagarre. Le sort n'a aucun sens, le scénario n'a aucun sens. Pourquoi les ennemis sont là, ça n'a aucun sens. Parce qu'il y en a qui connaissaient même pas son identité, ils sont quand même là. Juste parce qu'il les fallait. Ouais, Osborn, il tire au moins son épingle du jeu et franchement, il fait toujours des actions et il fait toujours la merde. Et ça, pour le coup, c'était cool aussi. Donc, c'est pas un mauvais film, c'est juste un film qui, malheureusement, aurait pu être tellement mieux si juste ils avaient plus réfléchi au scénario et à comment l'amener que juste, ah bah tiens, on va faire un truc, bah venez, en vrai, ça passe, tu vois. Juste tu dis en vrai, ça passe, c'est non. C'était non. Mais ouais. Moi, j'avoue que le seul Resident Evil que j'ai bien aimé, c'est le Ouais. 8. Il y a le Le 8. village et le 8. Ah, en termes de jeu? Ouais. Ouais. Bah, tu vois, Orelsan, tu vois, t'as bien les trucs. Le 8, ouais. Les Resident Evil, moi j'ai fait le 1, le 2, le 3, le 2 remake, le 1 remake, le 2 normal et le remake, le 3 en remake. Le 4, je l'ai pas fait. Le 5, je l'ai fait. Le 6, je l'ai fait. Et le 7, j'ai regardé un let's play entier. Le 8, j'ai regardé un let's play entier. Et le 9, j'ai pas encore touché. J'ai pas regardé le let's play non plus. Hmm. Parce qu'ils me font trop peur. Ils me font trop peur, c'est pas pour moi. Donc, mais ils ont l'air d'être vraiment bons, hein. Ils ont l'air d'être vraiment bons. Ah oui. Ou en tout cas la moitié a l'air d'être vraiment bonne. Mais je suis plutôt fan des anciens. Vraiment, le 2 remake, je le trouve vraiment incroyable, quoi. Hmm. J'ai trouvé vraiment un très bon boulot. Bah, je pense que du coup, d'ailleurs, ça doit être le 9. Parce que du coup, bah, en ce moment, tout le monde joue à Resident Evil. Oui, bah oui, parce qu'il vient de sortir, donc forcément. Donc, ouais. Et ouais. Donc ouais. Non, non, il paraît qu'il est bien, hein. Il paraît Ouais, qu'il est bien, j'avoue hein. qu'il est bien. Ouais. Ouais, et Orelsan, c'est quoi ton film Marvel préféré? Ouais, j'avoue, c'est quoi? Alors, adaptation de Fallout, j'ai beaucoup aimé la première saison, elle était vraiment incroyable. La deuxième saison m'a un peu perdu. Il y a des moments où je me faisais chier. J'ai l'impression qu'on tournait en rond et tout, et ça avançait pas. Je crois que je l'ai pas fini, faudrait que je la termine. Mais j'étais vers la fin et ouais, la partie New Vegas, je l'ai trouvée un peu longue et j'ai un peu décroché. Pas spoil saison 2. Ah, de Fallout? D'accord. Bon, bah, je spoil pas. Mais en gros, ouais, la Voilà. saison 2, j'ai moins accroché. La 1 était vraiment très cool. La 2, j'ai moins accroché, très sincèrement. L'adaptation de Last of Us, pareil, j'ai pas regardé la saison 2 parce que j'ai fait les jeux et j'aime beaucoup le premier jeu. Mais pareil, il te manque des moments pour mieux apprécier les deux personnages. C'est loin d'être une mauvaise série, mais je trouve que le côté père-fille de substitution marche moins dans la série parce qu'il manque des moments justement où ils passent vraiment du temps ensemble.
Et je trouve qu'il manque un ou deux épisodes de plus pour qu'il soit vraiment à côté. C'est un peu le même problème qu'il y a avec la série One Piece, hein, d'ailleurs, hein. La première saison One Piece en live action, pareil, ils sont soudés comme les 10 doigts de la main. Pour moi, il manquait des trucs. Logan, ouais. Logan, c'est effectivement pas dans le MCU, mais c'est un excellent film. Ouais. C'est vrai. Quand je disais Marvel, effectivement, je parlais plutôt du MCU, mais c'est vrai que Logan est un excellent film. J'ai adoré. Bah là, tu vois, pour le coup, c'est la même voix que dans Deadpool 3, du coup. Mais ouais, non, Logan est vraiment excellent. Je pense que c'est un des meilleurs. Bon, Infinity War, ouais, Infinity War aussi, c'est mon préféré en MCU. J'aime beaucoup les premiers, toute la première phase. Le 2 est un peu en dessous, mais toute la première phase, le premier Captain America, le premier Thor, j'ai aimé beaucoup. La seconde phase, j'ai très peu apprécié. Tu vois, par exemple, moi, je n'aime pas les Gardiens de la Galaxie, par exemple. Mais Infinity War, par contre, c'était incroyable. Vraiment, de bout en bout, c'était incroyable. Ah, on t'a perdu. On a perdu ta caméra. Non, t'inquiète, je suis en train de sauter avec l'âge. On Voilà. parle, hein, mais voilà. Mais je suis pas très MCU. Hein. Au pire, je kiffe l'ère d'Ultron. Ouais. Moi, je me souviens que je l'avais vu, il était très sympa. Hein. Faudrait le revoir à froid, enfin à chaud maintenant. À froid, à froid. Mais il paraît que ça. Ok. Hum, du coup, ouais, on était parti sur le thème des animaux. Ouais, pardon. Le thème des animaux. Les animaux. Ouais. Oui. Donc, du coup, quel est ton animal préféré? Mon animal préféré. Hmm, C'est difficile à dire. J'aime beaucoup d'animaux. En vrai, j'aime beaucoup les animaux en eux-mêmes. Je sais pas si j'ai un animal préféré, pour être honnête. Des animaux que j'aime beaucoup. Il y a le loup, que j'adore. Je crois qu'un de mes animaux préférés, en vrai, visuellement, en termes thématiques, ça, c'est le corbeau. J'aime beaucoup le concept du corbeau. Visuellement, je trouve ça très cool. Après, il y a des animaux que j'aime beaucoup, juste parce que j'ai trop mignon. J'adore les loutres, j'adore les chats. Mhm. Globalement, j'aime tous les animaux. Mais ouais, je sais pas, il y a le corbeau a un style. Tu vois, je trouve en termes d'imagerie, je trouve ça incroyable, le corbeau. Et les loups, j'aime beaucoup les loups aussi. Ah C'est oui. vrai. Les loups, c'est incroyable. Ok, D'ailleurs, je vous ok. conseille le manga Wolfman, incroyable. Non, Wolfguy, pardon. Wolfguy, excusez-moi. Moi, ça me rappelle, genre, une fois, j'étais dans un zoo, et il y avait un lion. La nuit, il faisait que dire Léo! Léo! Et on Mais ouais. Et du coup, quel est l'animal que tu aimes le moins? De quoi? Quel Que est j'aime le l'animal? moins? Ouais. Bah, le problème, c'est que les animaux, il y en a tellement des milliards et des millions. C'est Oui. difficile à dire. Euh, Oui, j'ai pas regardé la dernière saison, mais j'avais regardé Webby Star, ouais. Faudrait que je regarde la dernière saison. J'ai bien aimé. Animal que j'aime le moins. En vrai, je saurais pas dire. Je saurais pas dire quel animal j'aime le moins. Hmm, les animaux moches. Non, à mon avis, ça doit être dans les animaux marins, parce qu'il y en a qui font flipper, ils ont des têtes de fous. Euh, Il y en a un qui est dégueulasse, hein, il y a le requin lutin. Regardez un peu la Oui. tronche du requin lutin, c'est dégueulasse. C'est hideux. Ah oui. Moi, c'est le requin. Ouais, le requin, en vrai, visuellement, il est incroyable, je trouve. Mais je serais pas confiant de nager à côté des requins, tu vois. Autant nager à côté des dauphins, ça va. Mais autant à côté des requins, je suis moins confiant. Je serais pas à l'aise. Je sais pas pourquoi, je serais pas à l'aise. Hmm. Ah oui. Vraie question, ça. Imagine un jour, tu te retrouves en face d'un taureau. Et Ouais. t'as la possibilité entre une, une grotte et une maison. Lequel tu choisis? Une grotte ou une maison? Oula! Faudrait que je me renseigne plus sur les taureaux. Euh, Je pense que par défaut, je choisirais une maison parce que du coup, il y a des murs. Mais je sens le piège. Donc, mais en vrai, ouais, premier degré, je pense que je choisirais une maison hein, par défaut.
Parce que je me dis qu'avec les murs et tout ça, il y a moyen. Puis si en plus il y a des étages, ça peut peut-être passer. Mais à mon avis, un taureau, ça peut le défoncer la maison sans problème. Ça dépend en quoi est fait la maison, mais ça Oui. pourrait si c'est une maison en bois, il pourrait la défoncer, hein. Oui, ça, oui. OK. Par contre, pourquoi une grotte? De quoi est-ce qu'ils osent pas s'aventurer dans des grottes, des trucs comme ça? Bah, il y a des grottes, c'est souvent petit et du coup, ils peuvent pas rentrer, vu Ah, leur s'il a la place, taille. ouais. Mmh. Ouais, ça dépend c'est quoi comme type de grotte, hein, parce qu'après même moi je même Oui. moi je suis gros, donc moi je rentrerai pas. D'accord, bah, quand vous avez un taureau, visez une grotte. Heu, mmh, quel est ton animal fictif que tu aimes bien? De quoi, pardon? L'animal fictif. Animal fictif? Mmh, en vrai, j'en ai pas, je crois. Je réfléchis un petit peu, mais je crois pas en avoir. Animal fictif, j'avoue que j'en ai pas, en vrai. Ça me dit rien du tout là, ouais. J'essaie de réfléchir, mais j'avoue que j'en vois pas. Mmh Ouais, j'ai pas d'imagination, hein, je pue la merde. mh. Le phénix, c'est stylé en vrai. Le phénix, c'est méga stylé. Mais il serait pas dans, tu vois, j'aurais le choix entre phénix et autre, peut-être que je prendrais autre, tu vois. C'est comme les dragons c'est stylé, mais Ouais. bah, ça dépend quel dragon, tu vois. C'est Oui. un petit dragon noir un peu de la pestilence, tout ça, pourquoi pas, mais je trouve qu'il y a trop de manière générale. Genre genre un croque-mot. Bah ouais, mais il y a trop. Donc, en vrai, tout ce qui est bien noir, bien sombre, moi, ça me va. OK. Mmh. Oh, oh, ça fatigue aussi. Moi, je travaille, hein, je suis debout depuis 6 heures. Mmh. Je regarde s'il y a pas des questions que j'aurais loupées, Mhm. enfin auxquelles je repenserai. Mmh. Ah si! Donc là, on va retourner un petit peu sur le thème du tout début. C'est Mhm. quand quand tu petit, quel est ton Ouais. plus grand rêve le plus cher auquel tu voulais travailler? Hmm, Ce que je voulais être quand j'étais petit. euh, Je réfléchis un petit peu. En vrai, quand j'étais vraiment petit, bah, dans les classiques, quand j'étais petit, en mode, je sais pas trop quoi faire. euh, En vrai, je sais même plus. Je crois que je voulais faire scientifique quand j'étais petit. Je voulais faire Ouais. scientifique, faire des expériences, tout ça. Je me souviens que c'est un truc qui me faisait bien kiffer c'était avant les cours de physique-chimie, quoi. Mais ouais, ouais, Mmh. en primaire, je me souviens que c'est ça que je donnais comme réponse, ouais. OK. Ça a changé, hein, maintenant. Oui. OK, OK. Mmh. Mmh. À l'école, tu étais plutôt un élève, tu étais plutôt l'élève le plus brillant ou non? Non, à l'école de mémoire, il me semblait que j'étais plutôt bon en primaire, tout ça. Même en première année de collège, dans l'ensemble, où je faisais les choses correctement. Et après, bah, je crois que justement, est-ce que c'est à partir de la cinquième que justement qu'il y a eu la dépression? Je sais pas. Bref, en tout cas, non, j'étais plutôt du genre à dormir tout le temps. Vraiment. Je dormais majoritairement, j'écoutais à peine. Je me faisais pas plus chier que ça. C'est toujours passé, du coup, jusqu'en troisième, où là, pour le coup, j'ai dû le refaire une deuxième fois. Mais, Mmh. ouais, non, j'étais vraiment un Ouais, flemmard de première, quoi. Vraiment, j'avais OK. la flemme. L'école, c'était pas pour moi. C'est chiant l'école, on s'emmerde. Mmh.
Il y a Oréchette qui dit ta série préférée. Alors, ma série préférée, je pense que c'est Archer sur Netflix. C'est une série d'animation très très cool et la VF est incroyable encore une fois. T'as Adrien Antoine, t'as Marion Gamme, la mère de Malcolm, du coup, qui est dedans aussi, etc. Enfin bref, t'as vraiment des dingueries. C'est une série de fous furieux, moi j'adore. Faut se regarder au moins 2-3 épisodes pour voir si vraiment on accroche. Concrètement, tout le monde se fout sur la gueule. C'est une série d'animation d'espionnage. Voilà, tout le monde s'engueule. Non, c'est pas une série française, c'est une série américaine. Mais la VF est mieux que la VO, pour le coup. Elle est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Il y a 13 saisons, je crois. C'est vraiment une série qui est vraiment fou furieux. Donc je vous la conseille vraiment, vraiment. Faut aimer l'humour. Faut aimer voilà, les collègues de boulot qui se tirent dessus, les répliques cinglantes. Enfin voilà. L'humour est très cool. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Sinon, en vrai, bah, sinon, c'est la seule série que j'ai regardée au moins 3-4 fois. Que des fois, je mets pour dormir, hein. J'étais parti pour une série française. Non, non, mais c'est la voix française, Marion Gamme, qui est du coup, qui est dedans. Mais Ah, t'as Adrien Antoine, En fait, Marion Gamme, il faut savoir qu'à la base, c'est une comédienne, comme tout le monde. Mais mm. Marion Gamme et Gérard Hernandez, qui font scène de ménage, sont plus connus pour leurs travaux de doubleur. Marion Gamme, elle a notamment fait la mère dans Malcolm. Elle a fait aussi quelques autres rôles que j'ai pas compris, que j'ai pas suivi, pardon. Et elle a fait dans Archer aussi, du coup. Mais c'est une excellente comédienne, du coup, et donc en doublage, elle fait. Et Gérard Hernandez, on compte même pas le nombre de rôles qu'il a fait. Gérard Hernandez, c'est un des comédiens les plus prolifiques avec Roger Carrel. Il a fait Hernandez, il a fait tous les Disney. Il a joué dans tous les Disney. Il n'y a pas Mm. un seul Disney où tu l'entends pas. C'est notamment donc c'est la voix déjà du Grand Schtroumpf aussi. C'est la voix de Tito. Il y a du dans Mamma Mia, bah voilà, tu vois, donc c'est une comédienne chevronnée, quoi. Gérard Hernandez, il a fait dans La Belle et le Clochard aussi, il fait régulièrement des animaux, des personnages secondaires, tout ça, dans quasiment tous les Disney. Tu regardes sa voxographie, elle est incroyable. Il en a trop fait. Moi, je pense qu'à mon avis, il va pas durer très longtemps, hein. Moi, je pense cette année ou l'année prochaine, on va entendre qu'il a disparu, hein. Mais, euh, mais voilà, Marion Gamme aussi, elle est incroyable, hein. Je pleure pas, c'est que ça me gratte. Ça me gratte. C'est les cernes. Donc voilà, faut vraiment pas. Regarde sa filmographie, hein, enfin sa voxographie, hein. Donc c'est des grands comédiens. Pareil, dans Scène de ménage, t'as la voix d'Hercule aussi de l'époque de Dragon Ball. Enfin, voilà, c'est. Les comédiens, il y en a qui ont fait plus de doublage que des séries, et ils se sont complet là-dedans, hein. Et il y en a qui adorent faire du doublage et qui sont plus connus pour ça qu'autre chose. Mm. Voilà. Donc ouais, non, regardez Archer. Sinon, en termes de séries, l'une des séries qui m'avait le plus marqué quand j'étais jeune, c'était Supernatural. C'était une série que j'avais adorée quand j'étais jeune. Voilà. N'hésitez pas à regarder. C'est. Ah, je pense que la voiture, je vais sûrement me faire une petite virée. Mais si vous avez connu une très 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 cool série, un peu longue évidemment, parce que ils ont un peu renouvelé, donc du coup ils ont recréé des conflits pour rien, alors que c'était terminé, enfin tout ça. Vraiment juste pour continuer. Donc il y a 15 saisons, c'est un peu long. Il y a des saisons un peu vides vers le milieu, hein, 7, 8, Mm. 9, c'est un peu vide. Mais après, ça se renouvelle et ça part bien. Et franchement, c'est une série que j'ai connue. En gros, c'est deux frères qui traversent les États-Unis pour chasser tout ce qui est monstres et fantômes et démons, tout ça. Enfin, tout ce qui est dans le folklore imaginaire. Donc, ils chassent des fois des loups-garous, des fois c'est des vampires, des fois c'est mais c'est vraiment des trucs très corrects, en fait. Enfin, très. Comment on appelle ça? Très ancré dans le réel, tu vois. Donc des fois, ouais, des fois des fées, des djinns, des démons, des trucs comme ça, de plein de trucs différents. Et des Wendigo, enfin voilà, t'as vraiment de tout, donc c'est vraiment très très cool. Regardez Supernatural sur Prime Video, ça vaut le coup. Dans la réunion, Emmanuel Curtil doit être poussé, Brigitte Lecordier. Alors, dans la réunion, j'aime beaucoup. Emmanuel Curtil, j'adore. Vraiment, Emmanuel Curtil, c'est quelqu'un d'incroyable. Brigitte Lecordier, évidemment, quelqu'un d'incroyable. Dorothée Pousseau, j'ai un peu plus de mal. Il y a des rôles où je trouve qu'elle est excellente. Il y a des rôles où je trouve qu'elle force un peu trop. Et Mm. quand elle est en DA, et pareil avec Regno, hein, j'ai un peu le problème avec eux, c'est quand ils sont en DA, ils ont l'habitude de mettre leurs potes. Et ils n'ont pas les petites touches de génie qu'on pourrait espérer. Et ça, je trouve ça dommage.
Je pense notamment à Cyberpunk, où il a mis du coup Alexis Thomasian et Donald Renew, et Dorothée Pousseau, pardon. Et je pense pas que Dorothée Pousseau était la meilleure pour ce rôle dans Cyberpunk. Je pense que j'aurais vu plutôt quelqu'un d'autre. Mais voilà, donc du coup, ils font un peu trop de copinage, et c'est un peu dommage. Ils font pas assez d'efforts, je trouve, pour renouveler leur truc. Mais sinon, en termes de comédiens, ils sont incroyables, hein. Tous leurs rôles sont vraiment incroyables. Et pareil, des fois, Dorothée, je trouve que ces personnages sont un peu trop dans l'insupportable. Mais Emmanuel Curtil, par contre, c'est un goat de A à Z. Bah justement, Emmanuel Curtil, il a un rôle principal dans Archer. Donc tu vas kiffer. Donald Renew, il fait un accent chinois très raciste. C'est très marrant. Et Dorothée Pousseau, elle fait deux rôles aussi très connus, très importants. Enfin, deux petits rôles dedans. Donc très très cool. Il n'y a pas Brigitte Lecordier, je crois, dans cette série. Je ne l'ai pas vu une seule fois dedans. Je crois. Il y a évidemment Benoît Dupac, il y a. Comment il s'appelle Ah, putain. Patrick Poivet, également. La voix de Bruce Willis. Voilà. Qui fait aussi des rôles. Enfin, vraiment. Vraiment, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Mais franchement, t'écoutes la voxographie d'Archer. T'as aussi Jean-Philippe Puy-Martin, évidemment. T'as pas Richard Darbois, d'ailleurs. C'est très triste, ça. Mais voilà. Bref, je vais en parler des heures parce que j'adore le doublage. Mais voilà. Voilà. Regardez Archer. Vraiment, regardez Archer. Hmm. Ah, si, peut-être une question. Si tu pouvais faire un doublage dans un film, est-ce que tu prends Mhm. tout de suite? Alors, ça dépend. Si c'est un rôle secondaire qui a genre une ligne ou deux, pourquoi pas. C'est vraiment juste, j'essaie quand même de faire le maximum et tout pour faire un truc propre. Mais une ligne déjà, à la limite, pourquoi pas. Alors imaginons que je devienne connu effectivement et qu'on me propose un Star Talent. Si c'est une ligne ou deux, pourquoi pas. Mais hors de question de prendre un rôle important ou quelque chose comme ça. Hmm. Je déteste le concept du Star Talent, déjà. Dans un deuxième temps, je suis pas du tout comédien, donc je suis pas du tout adapté au Ah. boulot. Donc voilà, si c'est une ligne à la limite ou des ambiances, donc vraiment des bruits, des bruits à la con, pourquoi pas. Mais ouais, Mhm. je prendrai jamais un rôle principal de peur de ruiner l'œuvre, quoi, clairement. Hmm. Jamais je ferai ça. D'accord. Non. J'ai déjà écouté des Star Talent de merde, hein. Il suffit d'écouter malheureusement le premier Spider-Man animé, là, Spider-Verse, où tous les méchants sont doublés par des footballeurs. C'était nul, malheureusement, et c'était pas très Hmm. bon. Ou Batman Lego, où Superman est doublé par Griezmann, et il est nul à chier, bordel. Il n'a pas d'intonation, c'était horrible, c'était waouh. Et là, je sais plus c'est dans quoi, il y a Mastu là qui a fait une voix dans un truc là récemment. J'ai oublié c'est dans quoi. Je crois que c'est dans One Piece justement. One Piece saison 2. Apparemment Mastu il fait une voix d'un gars mais il a une ligne de dialogue quoi. Donc à la limite Hmm. pourquoi pas, mais apparemment ça va être nul. Oui, alors il y a Orelsan qui a doublé dans One Punch Man, mais lui il a bien fait son taf. Parce Hmm. qu'Orelsan lui il a bien bossé. Et je te jure que tu vois des interviews, tu vois des trucs. En fait, pareil, là je recommande la chaîne, si vous aimez le doublage, je recommande la chaîne de Mr. Fox qui fait beaucoup d'émissions sur le doublage. Et il a fait une émission sur le doublage de One Punch Man et en parlant du Star Talent. Et pour le coup, Orelsan, effectivement, tu vois en interview qu'il est intéressé, qu'il veut apprendre, que derrière, il se tait quand on lui dit non, ça c'est pas bien, faut le refaire. Il dit d'accord, ok, je refais, tac, je refais mieux, ok. Et il essaye, il essaye, il essaye. Et du coup, il est vraiment pas mauvais. Il est vraiment pas mauvais. Donc il paraît que la VF de One Punch Man est très bonne. Donc pourquoi Ok. pas. Mais voilà, les persos principaux, genre, il y a eu Squeezie sur Jack and Dexter, c'était nul. Hmm. Il y a eu. Voilà, enfin, dès qu'il y a du Star Talent, majoritairement, c'est pas fou. Des fois, c'est bien, mais des fois, c'est pas fou. Il y a des bons Ok, Star ouais. Talent, hein, je pense notamment à Franck Dubosc, notamment, ou Jean Reno aussi. Franck Dubos sur Nemo, comment il s'appelle Jean Reno sur Le Roi Lion. Il y a eu Patrick Timsit aussi sur. Enfin, tous les Disney de façon des années 90 à 2000, ils ont eu du Star Talent. Alors, et Hmm. pour le coup, ils étaient tous bons, je trouve. Donc voilà. Mais il y a eu des très bons Star Talent et il y a eu des Star Talent vraiment dégueulasses. Donc ouais. Attention Star Talent. Je pense aussi à. Comment il s'appelle Malik Bentala sur Sonic. Bah non, du coup. C'est dommage. Le Sonic 3, je l'ai vu en VO. J'aimais bien la VF, hein. Il y avait la voix de Kenny Reeves, il y avait Jean-Pierre Michael. Mais non, ils ont gardé Bentala, donc du coup, bah, j'ai regardé en VO. Du coup, Sonic 3, il est très bien en VO. Bentala sur Sonic. Ah, quand t'es habitué à Alexandre et Gillette, c'est compliqué, hein.
J'avoue que je suis très habitué avec Sanji Gillette, j'ai vu pas mal de séries Sonic avec lui et j'étais habitué dans Sonic X. Enfin bon, Ouais. voilà. C'est des bons sujets de discussion, on en discutera avec plaisir pour pas polluer la chaîne de Noël, Mm. mais j'ai pas aimé Bentala sur Sonic. Non, j'ai vraiment pas aimé. Ta plus grande phobie. Hmm. Ma plus grande phobie. En vrai, bah, la phobie classique, mais j'ai peur des hauteurs. Et alors, je crois que c'est surtout d'être en mouvement en hauteur. En gros, dès que je suis dans un ascenseur ou un truc, j'ai peur. Autant quand je suis dans un grand immeuble et tout ça, je regarde en bas, j'ai pas de souci. Mais alors, quand je suis dans un espèce d'ascenseur en verre, même s'il y a 5 ou 6 étages, je panique. Euh, À Astéris, il y a une espèce de tour où tu peux te mettre t'as les pieds dans le vide. Et en fait, c'est un bar où tu bois et tout en étant en hauteur. Je peux pas bouger. J'ai essayé une fois, je suis comme ça, je bouge pas. Je fais non, je bouge pas. J'en ai vraiment très peur. Si je suis en hauteur et que ça bouge un peu, je panique de fou. Je panique de fou. J'ai une grosse phobie des hauteurs. Ouais. Oh, oui. Je pense que tu me mets dans une nacelle, je décède. Hein. C'est vrai. Moi, ma plus grande peur, c'est les endroits tout petits. Genre, c'est Ouais. d'être coincé dans un petit endroit. Ah, je déteste. Oh. Ouais, je pense que c'est un truc aussi qui me poserait, ouais. Pas tant claustrophobie, parce que claustrophobie, tu vois, même dans un ascenseur, tu sens la claustrophobie. Mais là, c'est Mm. vraiment dans le sens où je peux pas bouger. Je pense que tu vois, si tu vois que le bras, à un moment donné, que tu n'arrives pas à le bouger, tu vois, tu commences à paniquer, à bouger un peu trop, ou comme ça, tu vois, si tu es vraiment dans un endroit étriqué où tu peux vraiment pas bouger, je pense que je Mm. paniquerais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Je serais pas serein en mode, bon, bah, je vais attendre tout ça, je ferais vraiment. Tu vois vraiment la mode panique totale, quoi. Mm. Ça. Je sens bien. Mm. Euh, Est-ce que tu as d'autres questions? oh. Moi, je pense avoir fait vraiment tout. Est-ce que j'ai un acteur Mais, préféré? ouais. Ah oui, Hmm, ça, c'est. Je réfléchis. Je réfléchis. J'ai des comédiens de doublage préférés, évidemment. En termes d'acteurs, ou même d'actrices, ouais, je réfléchis, mais à quel moment je me dis, il y a tel acteur, en vrai, je kiffe. Euh, En vrai, ouais, toi, j'essaie de me dire, est-ce qu'il y a un acteur où peu importe quel film il fait, je vais aller le voir? Je crois que j'en ai pas. Il y a beaucoup de comédiens que j'aime beaucoup, enfin d'acteurs. Je parle d'acteurs, en tout cas de vrais acteurs. Hein. Enfin, je parle pas de comédiens de doublage, hein, du coup, mais je parle vraiment d'acteurs. Il y a des persos que j'aime beaucoup. Mais ouais, je me dis, à quel moment, si je le vois dans un film, je me dis, vas-y, j'y vais. Hmm. En vrai, j'en ai pas. Hein. J'en ai pas, je crois. J'en ai pas. Si vous en avez un ou une, n'hésitez pas. Mais moi, je pense que j'en ai pas. Hein. Pas très film de manière générale, donc je regarde pas beaucoup de films. Il y a des acteurs qui me viennent en tête en me disant putain, quand je le vois, je kiffe bien. Mais d'acteurs ou actrices préférées. Si, il y a un acteur que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai pas vu non plus tous ses films. C'est Henry Cavill. Mais pour une raison toute conne, c'est qu'Henry Cavill, c'est un gros geek. Il a beaucoup passé de temps Mm. sur World of Warcraft. Et en plus, il adore Warhammer. Et moi, je suis en train d'apprendre à jouer à Warhammer. Donc j'aime bien. Oh, bon. Voilà. J'ai pas encore monté mes figurines, mais j'ai fait quelques peintures. Hein, vous pouvez voir sur mon Instagram. Mais, mais voilà. Ouais, Jack Hall, Anna Hathaway. Moi, je suis pas fan d'Anna Hathaway. Je trouve qu'elle en fait vraiment des caisses. Mais Jim Carrey. Ouais, c'est vrai que Jim Carrey. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Je crois que j'ai vu quasiment toute la filmographie de Jim Carrey. Hein, c'est vrai. Hein. C'est vrai que maintenant qu'on y pense. Mm. Ouais, je crois que j'ai vu toute sa filmographie. Non, j'ai pas vu Spotless Mind ou un truc comme ça. Madness of Spotted Mind. Je sais pas le nom. Ça, je crois que je l'ai pas vu.
Mais j'ai vu tous ces films comiques les plus connus. J'ai vu ces films dramatiques. Rami Malek? Ok. Pour Bohemian Rhapsody. T'as fait Until Dawn aussi? J'ai pas vu le film Until Dawn, mais le jeu, mais c'est vrai que Jim Carrey, ouais, dès qu'il était dans un rôle, en vrai, j'ai kiffé. Après, le problème, c'est que Jim Carrey commence à faire fait du Jim Carrey maintenant. C'est-à-dire que même en vrai, même dans Sonic 3, il était cool, en vrai. Mr. Robot. Après, je le vois, Mr. Robot, il paraît que c'est cool. Mais ouais, Jim Carrey, effectivement, est, je pense, un de mes acteurs préférés. Même sa VF, encore une fois, c'est un de mes comédiens préférés. Donc, dès qu'il est dans un rôle, en vrai, Jim Carrey, il est incroyable. Je crois que j'ai pas vu, ouais, donc Spotless Man, et j'ai pas vu I Love You Philippe Maurice non plus. J'ai pas vu. Sinon, le reste, je crois que j'ai presque tout vu de sa filmo, en vrai. Oh, il y en a sûrement un ou deux que j'ai oublié, que je connaissais pas, mais je crois que j'ai à peu près tout vu. Ah, Ibi. Du coup, Oh, je tu as fini sais. toutes tes questions? Là, ça y est. Non, ça y est. Allez, dis-moi. J'ai creuse. Est-ce que t'aimes bien Beat Saber? De quoi? Le jeu Beat Saber. Beats? Ah, Beat C'est Saber. lui, Jamais voilà. testé. Jamais testé, j'ai aucun sens du rythme. Donc, à l'époque, j'aimais beaucoup Rock Band, parce que tu pouvais faire guitare, batterie, chant et tout ça, mais je faisais surtout du chant. Donc, c'était très sympa. Mm. Mais Beat Saber, jamais testé. J'ai pas de casque VR, donc j'ai jamais essayé. J'aimerais bien essayer un jour. J'aimerais bien essayer un Oh. jour. Joue au 2, Red-Chan, dès que tu peux. Joue au 2. Le remake du 2 est incroyable. Après, j'ai pas testé le remake du 4, il paraît qu'il est très bon aussi. Mais le remake du 2 est incroyable. Star Wars, j'aime bien, mais je suis pas un gros fan. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les 6 premiers films. Euh, J'avais notamment un R2D2 de cette taille-là. T'appuyais sur le bouton, il faisait son truc. Je regrette, enfin je regrette. J'aimais beaucoup appuyer dessus et tout ça, j'aimais beaucoup. Mais je l'ai donné à une amie à moi parce qu'elle est très fan de Star Wars. Elle passe tout son temps libre sur SWTOR, du coup, donc le MMO qui a un très beau mode histoire. Et elle s'est fait carrément tatouer le R2D2 dessus. Donc voilà, donc je lui ai donné ça. Et non, du coup, j'ai pas regardé toutes les séries de Star Wars. J'avais commencé Clone Wars, mais j'ai pas continué. Alors c'est dommage qu'en français, on avait les voix habituelles. On avait Bruno Choel et, et Emmanuel Garigeau. C'était cool. Mais